L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. De mon français, la première chose, c'est qu'il a demandé à ne pas être filmé, ni enregistré en vidéo, ni en photo. Il a demandé à ne pas être filmé, ni en vidéo, ni en photo. Mais par contre, celui qui aimerait enregistrer l'audio, il n'y a aucun problème, à condition que vous mettez vos téléphones sous silencieux avant de les déposer, Inch'Allah. Donc, je vous prie de ne pas faire usage ni de vos téléphones portables pour les enregistrements vidéo, ni pour prendre des photos, car vous le comprenez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important. Un sujet qui est rarement enseigné, un sujet qui est ignoré de beaucoup de gens. Il s'agit du sujet de la vente. La vente, c'est un chapitre dans l'islam. Dans l'islam, on a un chapitre, n'est-ce pas, qu'on appelle Al-Bay', ou on va dire un livre nommé Kitab al-Buyu'. Ce livre traite des transactions commerciales. Comment, n'est-ce pas, le commerçant peut gagner son argent de façon licite. Donc ça parle des transactions qui sont illicites, des transactions qui sont licites. Et ce sujet est très important car si on n'est pas vendeur, on est au minimum acheteur. Ce n'est pas un sujet qui concerne seulement les commerçants ou bien les vendeurs. C'est un sujet en réalité qui concerne tous les musulmans. Car, comme je viens de le dire, si on ne vend pas, au minimum, on achète. Et donc, celui qui achète, il doit connaître ce qui est licite, ce qui n'est pas licite. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans ce qui est quoi? Interdit. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète nous dit « Ya'ti ala an-nas zamanun » Le prophète dit, il viendra un temps. Il viendra un temps où la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halali am min al-harami. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il viendra un temps où l'homme ne va plus se soucier, où l'homme ne va point se soucier d'où il a pris son argent. Est-ce qu'il a pris ça du licite ou bien de l'illicite? Ce hadith doit interpeller notre attention. Le prophète nous fait comprendre qu'il va arriver un temps où il y a des gens, ils ne vont plus se soucier. L'argent qu'il gagne là, est-ce que c'est halal ou c'est haram? C'est plus son problème. L'essentiel pour lui, c'est de gagner de l'argent. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de gens
se retrouvent dans ce genre de situation. Vous allez voir des gens qui, n'est-ce pas, font des choses, des transactions, ils ne cherchent pas à savoir si c'est licite ou pas. Ça, ce n'est pas son problème. Et malheureusement, beaucoup de gens vont se plaindre. Depuis là, je travaille. Depuis là, je fais ceci. Mais vraiment, ça n'avance pas. Jade, est-ce que tu as vraiment regardé le travail que tu fais là? Est-ce que c'est licite vraiment? Jade, est-ce que vraiment tu es dans le licite? Alors, la vente, c'est quelque chose qui a été légiféré. La vente a été légiférée car les gens ont besoin de vendre. Les gens ont besoin d'acheter. C'est pour cela, Ibn Qudama nous dit dans le Mourni, au tome 6, page 5 à 7, il dit « Ajma' al-muslimuna ala jawaz al-bay' fil jumla » Il dit, les musulmans sont unanimes sur la permission de vendre. Les musulmans sont unanimes sur la permission de vendre de manière générale. Wal hikmatu taqtadihi لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه. Il dit ici que la sagesse implique cela. On autorise quoi? La vente. Il dit car l'être humain, l'homme a besoin, n'est-ce pas? Ou son besoin est rattaché à ce qui est dans la main de l'autre. Jade, l'être humain, l'homme a besoin, il a besoin de ce qui est avec l'autre. Donc, ce n'est pas tout que tu vas avoir. Il y a des gens qui vont avoir des choses dont toi tu as besoin. Jade. Donc, si on dit que la vente n'est pas autorisée, comment toi tu vas avoir cette chose-là? Si lui, il ne veut pas quoi? Te donner ça gratuitement. Donc, il dit ici, وَصَاحِبُهُ لَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ. Il dit ici que son compagnon ou bien l'autre ne va pas lui donner cela sans quoi? Sans contrepartie. وَصَاحِبُهُ لَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ. Il dit فَفِي الشَّرْعِ الْبَيْعِ فَفِي الشَّرْعِ الْبَيْعِ وَتَجْوِيزِهِ شَرْعُ طَرِيقٍ إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه دفع حاجته ودفع حاجته. Il dit, et donc dans la permission de la vente, dans le fait de permettre la vente, il y a ici là un moyen qui permet, n'est-ce pas, aux deux personnes d'acquérir ce dont ils ont besoin. Jay, de faire quoi? De combler leurs besoins. Donc, celui qui a la chose aussi, il peut avoir besoin d'argent. Il a la marchandise, mais il n'a pas d'argent. Donc, il a besoin d'argent. Donc, il veut vendre ça pour avoir de l'argent. Celui-là aussi, qui n'a pas la marchandise, il a l'argent, il a besoin de cette marchandise-là. Jay. Donc, il nous dit ici que la sagesse implique l'autorisation de la vente. Les gens ont besoin de cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de musulmans, et ça, j'ai observé ça, beaucoup de musulmans ne connaissent pas ce chapitre-là. Déjà, même les étudiants en sciences, laissons même le commun des musulmans. Les étudiants en sciences, beaucoup d'étudiants en sciences ne comprennent pas bien ce chapitre-là. Et ça, c'est un danger dans la communauté. Tu vois beaucoup de gens dans le haram, au point où lorsque toi tu viens parler, comme on va voir, il y a des sujets qu'on va traiter ici, là, certaines personnes parmi vous, ce sera la première fois qu'ils entendent ça. Quand tu vas parler de certains sujets, les gens sont tellement étonnés parce qu'ils n'ont jamais écouté ça. Personne n'enseigne ces choses-là. Personne ne détaille ces choses-là. Et ça, c'est très dangereux. Alors que chaque jour, n'est-ce pas, on vend, on achète, des gens vendent, des gens achètent. Vous voyez. On peut même dire que le chapitre de la vente, c'est un chapitre qu'on peut même faire précéder sur le chapitre du mariage. Parce que le mariage, tu as besoin de ça, d'étudier le chapitre là lorsque tu es quoi? Tu veux te marier. Tu es prêt à te marier. Jay, tu étudies le chapitre du mariage pour connaître, n'est-ce pas, tes droits, les droits de ta femme. Hein? Tu vas étudier le chapitre du divorce, comment on divorce, etc., etc. Pour que quand les situations vont arriver, tu connais comment te comporter dans ça. Mais le BR, là, la vente là, c'est pratiquement tout le monde qui est concerné. Parce que comme je disais, si tu ne vends pas, tu es un acheteur. Tu vas aller au magasin, tu vas acheter. Tu vas aller au marché, tu vas acheter des choses. Tu vas faire des transactions. Quelqu'un va t'appeler pour te dire que j'ai une affaire ici, comme ça, comme ça. Tu dois connaître, est-ce que c'est halal ou bien c'est haram. Jade. Donc, ça c'est quoi? C'est un chapitre qui est très important et c'est vraiment triste. Je suis attristé de voir que beaucoup de gens négligent ça. Et beaucoup de gens n'enseignent pas ça. Donc, la première chose à comprendre, c'est un chapitre qui est vaste. C'est l'un des chapitres les plus vastes dans l'islam. Parmi les chapitres vastes dans l'islam, vous allez voir, par exemple, le chapitre du Hajj.
Jaïd, parmi les chapitres vastes, on a ce chapitre-là. C'est un chapitre, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc nous ici, là, on ne va pas ici parler, on va pas parler de quoi? De toutes les questions liées à ce chapitre. On va essayer de parler de quelques questions et on va ici donner quelques bases. La première chose à savoir ou bien à connaître quand on rentre dans ce chapitre-là, c'est quoi? C'est de connaître les conditions de la vente. Les conditions de quoi? Les conditions de la vente. Beaucoup de gens vendent, n'est-ce pas? Ils ne connaissent pas les conditions de la vente. Donc, il est important de connaître ces conditions-là. Les conditions de la vente sont au nombre de 7. Jaïd, les conditions de la vente sont au nombre de 7. Vous savez que dans l'islam, n'est-ce pas, les choses qui ont été légiférées ou bien les adorations ont des conditions. Jaïd, les ablutions, il y a des conditions. La prière, il y a des conditions. Le mariage, il y a des conditions. Le hajj, il y a des conditions. La zakat, il y a des conditions. C'est comme ça aussi la vente. La vente, il y a des conditions. Donc, je disais tantôt qu'on a 7 conditions. Al-milk wa tarabi wal ahliya ibahatun wa qudratun jaliya. Wal ilmu bil asmani wal mabi'i fahadhihi shara'itul buyu'i. Ça, ce sont les 7 conditions de quoi? De la vente. Premièrement, on a al-milk. Al-milk, c'est-à-dire être propriétaire. Premièrement, celui qui vend quelque chose, Jaïd, il doit être propriétaire de la chose là. Jaïd, toi aussi qui vas l'acheter là. Si tu sais que ce n'est pas le propriétaire, tu n'as pas acheté la chose là chez lui. Jaïd, première condition, il faut être propriétaire. Ou bien, tu as été mandaté par le propriétaire. Donc, soit tu es le propriétaire de la chose t'appartient, tu as selon ta possession. Ou bien, tu as été mandaté par le propriétaire. Quelqu'un t'a dit, prends la chose, c'est pour moi. Prends ça, vends-moi ça. Jaïd, ça c'est la première condition. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i et Ibn Majah, un hadith authentique, le hadith de Amr ibn Shu'aib, an abihi, an jaddihi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, naha an bay' ma laysa indak. Le prophète a interdit, n'est-ce pas, de vendre ce que tu ne possèdes pas. Jaïd, ce dont on n'est pas propriétaire. Donc, toi maintenant, tu ne possèdes pas une chose. Tu n'es pas propriétaire de cela. Tu n'as pas le droit de quoi? De vendre cela. Rentre dans cela ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens tombent dans cette interdiction-là. Parfois, vous allez voir des commerçants, ils sont en train de vendre des choses. Jaïd, parfois, le commerçant n'a pas la chose. Le client arrive, il va acheter une chose. Jaïd, le commerçant n'a pas ça. Ok? Maintenant, le client dit, je veux telle chose. Il fait quoi? Il vend la chose, après il va acheter ça à côté. Jaïd, il va chez son frère à côté là, il va prendre ça. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas autorisé. Parce que ici, tu es en train de vendre ce que tu n'as pas en ta possession. Ce dont tu n'es pas le propriétaire. Avant de vendre, tu dois d'abord l'acheter. Jaïd, donc tu vas d'abord acheter la chose, après tu viens quoi? Tu viens vendre. Là, tu es devenu propriétaire de ça. Jaïd, mais que tu vendes la chose avant d'avoir acheté, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas autorisé. Et beaucoup de gens tombent, n'est-ce pas, dans cela. Est-ce que ici, là, quand on parle de la vente de ce dont on ne possède pas, donc ce dont tu n'es pas le propriétaire, ce que tu ne possèdes pas, on a dit tu ne peux pas vendre ça. Jaïd, sauf si tu as été mandaté par le propriétaire, il t'a dit vends, il n'y a pas de problème. Mais que tu vendes la chose de quelqu'un d'autre, ok? Supposons, Mohammed a une voiture, ok? Toi maintenant, la voiture de Mohammed, tu vas vendre ça. Tu vas vendre ça par exemple à 2 millions. Et toi, tu as l'intention que quand tu vas avoir les 2 millions là, tu vas aller, n'est-ce pas, acheter la voiture là chez Mohammed à 1 million. Ok? Donc, tu connais la voiture de Mohammed, tu vends ça à quelqu'un à 2 millions. Alors que tu n'as pas encore acheté la voiture là. La voiture là ne t'appartient pas. Donc, tu vas vendre la voiture de Mohammed à 2 millions. Dans ta tête, c'est quoi? C'est que tu vas prendre les 2 millions là. Après, tu vas aller, n'est-ce pas, faire quoi? Tu vas lui donner 1 million et 1 million, tu vas mettre ça dans ta poche. Jaïd. Donc, tu fais le contrat avec l'acheteur alors que la voiture ne t'appartient pas. Tu parles avec l'acheteur comme si c'était déjà ta voiture. Comme si tu es déjà quoi? Le propriétaire. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas permis. Maintenant, je disais tantôt qu'on a un cas ici. Est-ce que ce cas-là rentre dans l'interdiction? Est-ce que ça rentre dans le même cadre
on a ce qu'on appelle le salam. On a ce qu'on appelle quoi? Le salam en islam. Et ça, beaucoup de commerçants font ça. Beaucoup font ça, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas que, n'est-ce pas, ils sont dans le salam. Le salam, c'est quoi en fait? Le salam, c'est une sorte de transaction où tu vas vendre quelque chose, n'est-ce pas, à livraison. C'est-à-dire, tu vas vendre une chose et tu vas devoir livrer cette chose-là à une période bien déterminée. Et tu vas prendre l'argent en avance. On appelle ça quoi? Le salam. L'acheteur vient, il dit par exemple, j'ai besoin de 2 sacs de riz par exemple. Ok? J'ai besoin de 2 sacs de riz, de tant de kilos. Je veux tel sac de riz. Ok? Par exemple, le riz parfumé. Ce genre-là. Il donne la description, tout. Il donne l'argent. Ok? Tu lui dis, ok, d'accord, je vais te livrer ça dans 2 jours. Ou bien, je vais te livrer ça, n'est-ce pas, dans 1 semaine. Ok? On appelle ça quoi? Le bi'u salam. Ou bien as-salaf. On peut dire as-salaf, on peut aussi dire as-salam. Alors, ce type de transaction-là était pratiqué au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Abbas. Il nous dit que Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qadima al-Medinata, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Fahum yuslifuna fi tamri. Il dit, ils étaient en train de faire quoi? La vente à livraison concernant les dates. As-sana wa sanatayn. Donc, on faisait quoi? Ils prenaient l'argent des gens et ils devaient livrer aux gens les dates, n'est-ce pas? Dans une période de quoi? 1 an ou 2 ans. Dans une période de quoi? 1 an ou 2 ans, ils vont livrer quoi? Les dates. Et puis ils prennent l'argent, n'est-ce pas? En avance. Et donc on faisait ça au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens faisaient ça. Et le prophète a dit quoi? Il a dit Man aslafa fal yuslif fi kaylin ma'loum wa waznin ma'loum ila ajalin ma'loum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une vente à livraison, il doit le faire, n'est-ce pas, dans une mesure déterminée, connue. C'est-à-dire que la mesure doit être connue. Le poids doit être connu. Et la date aussi de livraison doit être connue. De là, les savants ont tiré, pour ce qui concerne la vente à livraison, parmi les conditions de la vente à livraison, il faut quoi? Il faut qu'on sache, on ait les caractéristiques de ce que tu veux là. Ça doit être connu. Donc, tu ne peux pas dire, par exemple, livre-moi, par exemple, j'ai besoin de 2 sacs de riz. Bon, quelle quantité? Tu n'as pas donné. Quel type de riz? Est-ce que c'est le riz parfumé, le riz qui n'est pas parfumé? Quel type de riz? On ne connaît pas. Ce n'est pas permis. Le prophète a dit, ça doit être quoi? La mesure doit être connue. Le poids doit être connu. Et le ajal, la date de livraison aussi doit être connue. Donc ici, là, tu dois donner les caractéristiques, toutes les caractéristiques qui permettent qu'on t'emmène, n'est-ce pas, la chose comme tu as demandé. Et les sagesses, parmi les sagesses dans ça, c'est quoi? C'est que le fait, si on te vend la chose et tu n'as pas donné les caractéristiques, il se peut que tu sois déçu. Ou bien qu'à l'arrivée, tu ne veux pas la chose là. Donc, il faut donner quoi? Il faut donner toutes les caractéristiques. Deuxièmement, le temps de la livraison. Ça doit être connu aussi. Si ce n'est pas connu, vous êtes dans l'illicite. Tu ne peux pas dire, ok, je veux, par exemple, tu achètes quoi? Tu commandes des téléphones. Je veux tel téléphone, telle marque. Voilà, tu as donné toutes les caractéristiques du téléphone. Bon, maintenant, on te livre ça quand? Vous n'avez pas fixé la date. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Il faut fixer la date de quoi? De livraison. Le prophète a dit, il a ajalin ma'aloum. Ok? Ça doit être déterminé. Le temps doit être déterminé. Et j'ai appris que ici, là, beaucoup de gens font ce type de transaction. Mais il y a des gens qui appellent ça, ils pensent que c'est un prêt. Ils disent quoi? Quelqu'un maintenant, il a un champ de maïs, par exemple. Et il a besoin d'argent pour travailler le champ là, ou pour faire quelque chose. Il va voir quelqu'un, et puis il va lui dire quoi? Qu'il a besoin de quoi? D'argent. Ok? Et la personne va lui donner une somme équivalente, n'est-ce pas, au maïs qu'il va livrer. C'est-à-dire que lui, il va livrer le maïs, par exemple, on va dire dans 6 mois ou 7 mois ou dans une période bien déterminée.
Maintenant, il va prendre l'argent en avance. OK? Il va prendre l'argent en avance. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Il ne va pas donner le même prix. Il ne va pas vendre ça au même prix que lorsque tu vas acheter le maïs là au moment de quoi? De la récolte. OK? C'est-à-dire qu'il y a une période où il y aura la récolte. Si toi, tu viens acheter la chose là à ce moment-là, il va te donner un certain prix. OK? Mais si tu achètes ça en avance, il va faire quoi? Il va te diminuer quoi? Le prix. Maintenant, certains ici là, ils considèrent ça comme un prêt. Est-ce que ça c'est un prêt en réalité? En réalité, ce n'est pas un prêt. Jade, ce n'est pas quoi un prêt. En ce qui concerne le chapitre de la vente, il faut comprendre une chose qui est très importante. On dit al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Ça c'est très important à comprendre le chapitre de la vente. Ce qu'on prend dans le chapitre de la vente, ce qu'on prend en considération, c'est quoi? Ce sont les réalités. Al-haqa'iq. Jade, et non les phrases et les noms. Ça veut dire quoi? Maintenant, on regarde la chose là en réalité. Est-ce que cette chose-là, c'est réellement ce que tu dis ou ce n'est pas ce que tu dis? C'est ce qu'on regarde. Si quelqu'un maintenant prend un verre d'eau, il a pris de l'alcool, il a mis ça dans le verre d'eau, il a enlevé l'eau et il a écrit, c'est l'eau qui est dedans là, il a écrit l'eau. Est-ce qu'on va considérer que c'est de l'eau qui est dedans? Non, on ne va pas considérer que c'est de l'eau qui est dedans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi qui est dedans? C'est de l'alcool. En réalité, c'est de l'alcool qui est dedans. Donc, le fait qu'il a appelé ça eau, ça ne va pas changer quoi? La réalité. C'est comme les gens aujourd'hui qui appellent, n'est-ce pas, le riba. Ils disent c'est le profit. Ils appellent ça profit. Le fait d'appeler ça profit, ça ne va pas changer quoi? La réalité. Quelqu'un maintenant, il va déposer de l'argent en banque. OK? Tu vas déposer ton argent en banque. La banque te dit c'est le dépôt. OK? C'est un dépôt. Mais c'est connu. La réalité, c'est que la banque prend l'argent là, elle utilise ça. Après, la banque va te rendre ça et puis elle va rendre avec quoi? Intérêt. Ça, c'est quoi? C'est un prêt. C'est le riba. Même si on dit c'est dépôt. En réalité, c'est pas quoi? Parce qu'à la base, le dépôt, j'ai déposé ça, je peux venir récupérer ça. Il n'y a pas un surplus dedans. On ne te donne rien. Et le dépôt, tu n'as pas utilisé ça. Le dépôt, quand quelqu'un te fait un dépôt, ça c'est un dépôt. Tu ne dois pas utiliser, tu dois garder ça. Si maintenant toi tu utilises ça, après tu vas rendre, ça devient un prêt. Tu as emprunté ça. Donc quand la banque utilise l'argent que toi tu vas déposer là-bas, ils font des prêts avec ça aux gens, etc., etc. Ils font des transactions et puis ils vont te rendre ça avec un intérêt. Ça c'est quoi? C'est le riba et c'est un prêt. C'est considéré comme un prêt. Même si la banque dit c'est pas un prêt. Même si la banque dit quoi? Ce n'est pas un prêt. Ça c'est très important. Il est très important de comprendre ça dans le chapitre de quoi? De la vente. Donc ici là, j'ai remarqué que beaucoup de gens appellent ce genre de transaction, ils disent que c'est un prêt. Donc il va là-bas, il dit non, il faut me prêter de l'argent. Après je vais te livrer quoi? Par exemple le maïs, tout ça là. Non, en réalité c'est pas un prêt. Ici tu es en train de lui vendre le maïs. Tu es en train de lui vendre quoi? Le maïs là. Donc il va te donner une somme d'argent que tu vas ici donner en contrepartie. Tu vas donner en contrepartie de cette somme d'argent quoi? Le maïs. Ça peut être autre chose. Donc la réalité de ça, ce n'est pas un prêt. C'est plutôt quoi? Une vente. Maintenant ici là, on voit que ça cadre avec ce qui se passait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait quoi? Il prenait l'argent, ok? Ils allaient livrer quoi? Des dates après 1 an, 2 ans. Donc les dates là n'étaient pas encore là. Donc ils ont pris l'argent en avance et puis ils ont livré ça. Donc nous disons ce genre de transaction là, c'est quoi? C'est autorisé. Ce n'est pas interdit. Rien n'interdit ça dans les textes. Maintenant, je disais, est-ce que ça là, ça va rentrer dans le cadre de la vente de ce qu'on ne possède pas, de ce dont tu n'es pas quoi? Propriétaire. Certains gens de science ont dit, ça c'est accepté. Ça c'est quoi? C'est accepté. Et il y a d'autres qui ont dit, ce n'est pas accepté. Mais cette vente-là, en réalité, ne rentre pas dans le même cadre. Ça ne rentre pas dans le même cadre. Pourquoi? Parce que la vente, quand tu es interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas, il s'agit de vendre des choses spécifiques. Alors que ici, là, ils disent que c'est une vente de ce qui est quoi? Fidimma. Ça veut dire quoi? Toi, ici, là, tu es en train de... En réalité, quand tu vends ce que tu es en train de vendre là, tu es en train, en fait, d'endosser quoi? Une dette. En réalité, c'est quoi? Une dette. La chose n'est pas spécifique. La chose n'est pas quoi? Spécifique. Alors que dans le cas de celui qui vend ce qui ne lui appartient pas,
il vend quelque chose qui est spécifique. Ça veut dire quoi? Le téléphone là, par exemple. J'ai le téléphone de Mohamed. La voiture de Mohamed, comme je donnais l'exemple. J'ai la voiture de Mohamed est là-bas, c'est garé, on voit ça. J'ai c'est quelque chose de spécifique. Il dit, te vend la voiture là. J'ai donc ici là, ici tu vends quoi? Tu vends ce qui est quoi? Fizimma, comme les savants disent, c'est-à-dire c'est dans ta conscience. Et la différence c'est quoi? C'est que ici là tu seras garant. Ici là tu seras quoi? Garant. Pour vous faire comprendre, pour mieux vous faire comprendre cela, quelqu'un maintenant, il a fait une commande. Ok? Il fait une commande, par exemple, il dit, je veux, disons, des chaussures. Je veux une paire de palas. Ok? Une paire de quoi? De palas. Il a donné les caractéristiques. Il dit, je veux que ça soit comme ça, telle pointure, voilà. Il peut aussi amener l'image. Ok? Je veux ce genre de palas là. Comme ça. Toi, ici là, peu importe là où tu vas aller prendre quoi? La paire de palas là. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que tu emmènes quoi? Une paire de palas qui est comme ça, qui a ces caractéristiques là, ce qu'il a demandé là. Donc ici là, c'est pas comme s'il disait, il vient par exemple voir une paire de palas, par exemple la paire de palas d'un tel, il dit, cette paire de palas là, de Foulane, vends-moi ça. Ici là, ce n'est pas quoi? Permis, parce que ça ne t'appartient pas. Or ici là, dans le salam, c'est pas une paire ou bien c'est pas une chose qui est spécifique. C'est mutlaq. Peu importe là, il va aller trouver ça. L'essentiel qui t'emmène ça, ce qui réunit les caractéristiques là. Et donc ici là, il y a quoi? C'est ça là, la différence. Maintenant, cette vente, la vente du salam là, donc la vente à livraison là, ça doit réunir des conditions pour que ça soit quoi? Licite. Pour que ça soit licite. Première condition, il faut donner toutes les caractéristiques de la chose. Tu ne dois pas faire la commande et puis tu n'as pas donné les caractéristiques. Tu dis, je veux un sac de riz, bien je veux des sacs de riz, bien je veux des œufs. La quantité, on ne connaît pas. Quelle catégorie, on ne connaît pas. Donc ici, tu dois donner toutes les caractéristiques dans les moindres détails. Deuxièmement, deuxième condition, on doit déterminer la date de livraison. Forcément. Sinon, on est dans l'illicite. Comme on a vu le hadith du prophète, il a dit, il faut que ça soit une date connue. Donc, tu me dis, je vais te livrer ça, par exemple, vendredi, ou bien samedi, ou bien dimanche. Mais que vous fassiez la transaction, la date n'a pas été déterminée, ce n'est pas autorisé. Troisièmement, il faut donner tout l'argent, n'est-ce pas, au moment du contrat, sur place. Donc maintenant, tu vas faire la commande de quelque chose. Je commande des chaussures, je commande des voitures, ou je commande des livres. La chose que tu vas commander là, il faut donner toute la somme. Donc tu ne dois pas dire par exemple, je te donne, c'est combien? Par exemple, tu veux commander des chaussures. Tu veux combien de paires de chaussures? 5. On te dit, bon, ça fait 200 000. Ok? Maintenant, tu dis, je donne 100 000. Je veux donner les autres 100 000 quand tu vas amener quoi? Les chaussures là. Ça, c'est interdit. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Beaucoup de gens sont dans ça. Ça rentre donc quoi? Dans la vente de la dette contre une dette. La dette contre une dette, ça c'est interdit. C'est-à-dire que toi maintenant, ici là, tu vas devoir à la personne et la personne aussi te doit. Ok? La personne te doit et toi aussi tu dois à la personne. Ça c'est interdit. La vente d'une dette, l'échange d'une dette contre une dette, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis par consensus des savants. Donc, ce genre de transaction là, ici là, tu dois faire quoi? Tu dois donner toute la somme. Donc, je fais ici une commande. C'est combien? C'est 200 000. Tu donnes tous les 200 000. Tu donnes quoi? Tous les 200 000. Si déjà on donne une partie et on va prendre une autre partie après, ça devient quoi? Ça devient illicite. Ce n'est pas permis. Naam, ça c'est en ce qui concerne la première condition. Donc, il faut être propriétaire. Et on a dit ici, il y a un cas ici qui ne rentre pas dans l'interdiction. C'est le cas de quoi? De la vente du salam. Sauf que la vente du salam, où tu vas vendre la chose alors que tu n'as pas encore ça. Il faut que ça soit quoi? Il faut que ça réunisse des conditions. Parmi ces conditions, on a dit, la personne doit donner la description de ce qu'elle veut. Elle doit bien donner la description. Et aussi, la personne doit faire quoi? Donner toute la somme, la totalité de la somme. Et également, on doit déterminer la date de quoi? De livraison. Deuxième condition, at-taradi. L'agrément ou bien l'accord. Dans la vente, parmi les conditions, lorsque tu vas acheter quelque chose ou bien vendre, il faut l'accord. Le vendeur, il doit être d'accord qu'il vend sa chose.
Celui qui achète aussi, il doit être d'accord. On n'a pas le droit d'acheter une chose contre le gré du vendeur. Donc tu achètes, lui n'est pas d'accord. Il ne veut pas. Et ceci, car Allah a dit quoi? Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Oh, vous qui avez cru, ne mangez pas les biens entre vous de manière illégale. Il a dit illa an takuna tijaratan an taradin. Il dit sauf si c'est, n'est-ce pas, un négoce qui est fait quoi? Avec consentement. Il faut le consentement. Donc, je suis d'accord, je te vends ça. Tu es d'accord d'acheter ça. Et le consentement ici, ce qui est juste, c'est le consentement intérieur et extérieur. Le consentement ici, c'est général. Ça veut dire quoi, intérieur et extérieur? Le consentement, il peut être extérieur. La personne te dit, je suis d'accord. Mais intérieurement, la personne n'est pas d'accord. Et ça, vous allez voir que ça arrive beaucoup. Il y a des gens parfois, n'est-ce pas, ils vont vendre, mais en réalité, ils vendent contre leur gré. Ils ne sont pas d'accord en fait. Vous voyez? Ou bien l'acheteur. Le commerçant a trop, n'est-ce pas, il a trop parlé à l'acheteur, il a serré. Bon, l'acheteur dit, bon, je vais prendre. Mais il n'est pas quoi? Il n'est pas d'accord en réalité. Ce genre de contrat, il ne faut pas faire. Si tu as des indices, tu as des preuves que le vendeur là, il ne veut pas me vendre ça. Donc, il fait ça malgré lui. Il ne faut pas prendre. Parce que quoi? C'est interdit. On a dit ici que ça soit, il faut qu'il y ait l'accord. Et l'accord ici, c'est général. Ce n'est pas juste qu'il va dire et toi, tu sais qu'il n'est pas d'accord. Tu as des preuves qui montrent qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord de me vendre la chose. La même chose avec l'acheteur. Le vendeur là, qui insiste. L'acheteur ici, là, il ne veut pas. Et il voit bien que l'acheteur, quand il a pris, quand il a donné l'argent quand même, il n'est pas d'accord. Mais il a fait malgré lui. Ici, il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas, n'est-ce pas, accepter cela. Non, ici, l'agrément, ça peut se faire verbalement. Donc, la personne va dire, je suis d'accord. Ok? Je suis d'accord. Je veux vendre telle chose. N'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et l'agrément peut se faire aussi à travers les gestes. C'est pas seulement à travers quoi? Ce n'est pas seulement à travers la bouche, donc verbalement. Ça peut se faire à travers les gestes. Il faut savoir que dans les contrats, dans l'islam, le contrat, il est conclu une fois il y a eu l'accord des deux contractants. Si vous êtes déjà d'accord là, le contrat est conclu. Ce n'est pas une condition que vous écrivez ça. C'est pourquoi quand on parle de contrat, le contrat peut être verbal, ça peut être quoi? Par écrit. Donc, même si vous n'avez pas fait un papier, du moment où il t'a dit, je te vends telle chose, attends, tu dis oui, j'achète, c'est bon, je suis d'accord, c'est fini. Vous avez conclu, ici c'est conclu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il dit al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Il dit les deux contractants ont le choix d'annuler la vente ou de poursuivre, n'est-ce pas, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Tant qu'ils ne se sont pas séparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, une fois on a conclu et on s'est séparés, c'est fini. La vente devient obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de me donner ce dont on a conclu et je suis obligé de te donner ce dont on a conclu. Et ici, là, je deviens déjà le propriétaire de la chose. Donc, on est assis là, on est en train de discuter. Je dis, je te vends par exemple ma voiture. Tu connais la voiture là, tu as déjà vu la voiture là, tu as vu que c'est bien, ça te plaît. On est en train de discuter maintenant sur le prix. Bon, tu prends ça à combien? Bon, donne-moi ça, ou bien je te vends ça à 2 millions. Le prophète a dit, tant qu'on ne sait pas, séparer. Une fois on s'est séparé, c'est fini, il n'y a plus le choix. Donc tu ne peux plus venir ici, venir encore, dire que non, c'est ma voiture, etc., etc. On annule, j'ai le droit de ceci. Là, ici c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, maintenant, tu fais quoi? Tu dois me remettre la voiture. Jay. Et moi, je dois te remettre quoi? Je dois te remettre l'argent. OK? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le contrat dans l'islam. Il est conclu une fois il y a eu quoi? Accord et séparation. Jay. Une fois il y a eu accord et séparation. Mais tant qu'on est dans l'assise, on peut encore changer. On peut annuler. Jay. On est là, si on est en train de discuter. Peut-être depuis Zuhr. On est en train de discuter sur le prix, on discute sur la marchandise et tout. Après, on s'arrête. On parle d'autre chose.
Après, je suis là, si je dis, bon, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus la marchandise là. Ici, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à m'obliger. Tu n'as pas dit, non, on a conclu, tu étais d'accord, non, non. Parce qu'on est encore dans quoi? Dans l'assise. Le prophète a dit, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraq. On ne sait pas encore séparer. Mais une fois on se sépare là, c'est fini. La vente ça devient obligatoire. Les deux contractants doivent respecter cela. Maintenant, est-ce que ça veut dire que quelqu'un ne peut pas annuler? N'est-ce pas? Quand on dit la vente devient obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'annuler sans l'accord de l'autre. Quand on dit ça devient obligatoire, ça veut dire que toi, tu ne peux pas décider, tu dis, bon, moi j'ai changé d'avis, je ne te vends plus ça. Là. Ou bien, bon, moi j'ai changé d'avis, je n'achète plus. Non. Il faut l'accord de l'autre. Donc, si vous êtes d'accord, vous deux, pour annuler, là, c'est bon. Donc, je te contacte. Je dis, bon, c'est vrai qu'on a conclu le truc, etc. Mais vraiment, là, j'ai changé d'avis, en fait. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si tu as changé d'avis, ce n'est pas un problème et tout ça. On annule. Ici, il n'y a pas de problème. Mais le vendeur n'est pas obligé de faire quoi? Il n'est pas obligé d'annuler quoi? Le contrat. Parce que ici, là, la vente a été conclue et la marchandise n'a pas de problème. Sauf si la marchandise a un problème. OK? Si la marchandise a un problème, tu as acheté la chose, c'est un problème qui ne dépend pas de toi. Ça vient de son côté là-bas. Ça peut être de son côté à lui, comme ça peut être là où lui, il a acheté ça. OK? Dans les deux cas-là, tu peux renvoyer. Et ici, là, il est obligatoire pour lui d'accepter. Il n'a pas le droit de dire non, tu as déjà acheté. OK? Pourquoi? Parce que ici, là, il t'a vendu une marchandise qui a un défaut. Lorsqu'on achète la marchandise, on n'achète pas la marchandise qui a quoi? Qui a un défaut à la base. Sauf si maintenant, la personne veut acheter une marchandise qui a un défaut. Quelqu'un peut avoir une marchandise qui a un défaut. Il dit à l'acheteur, par exemple, que la marchandise là, ça a tel défaut. Je te vends la voiture, mais il faut savoir que la voiture a tel problème. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ici, il n'y a pas de problème. Mais que tu vendes la voiture, il y a un défaut. Toi, tu caches ça. Je découvre qu'il y a le défaut. Tu dois obligatoirement me rembourser. Soit tu me rembourses mon argent, soit tu fais quoi? Soit tu me trouves une voiture équivalente qui n'a pas de problème. Ça c'est quoi? Ça c'est lorsqu'il y a un défaut. Mais s'il n'y a aucun défaut, tu as été d'accord, tu as choisi la marchandise, tu as dit c'est bon, moi ça me plaît, c'est bon. On s'est séparés, c'est fini. Maintenant si tu reviens, tu dis non, j'ai changé d'avis, je regrette tout ça là, je suis libre. Moi, le vendeur, si je veux, j'accepte. On va dire c'est une faveur que je peux te faire. Si je veux, j'annule. Si je veux, je n'annule pas. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, on peut aussi mettre ce qu'on appelle la garantie. Ça aussi, c'est autorisé. Par exemple, tu vas acheter quelque chose, la personne te vend la chose et la personne te dit, il y a une garantie, par exemple, de 2 mois. OK? C'est-à-dire, en 2 mois, si la marchandise a un problème, tu peux venir faire quoi? Tu peux venir rendre ça. OK? Ça, maintenant, il n'y a pas de problème. C'est comment on appelle, le vendeur. S'il a décidé ça, vous êtes mis d'accord sur ça, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. Et aussi, il faut comprendre une chose. Il y a des gens maintenant aussi qui, n'est-ce pas, qui sont injustes envers les autres. Parce que dans le chapitre de la vente, vous allez voir que les choses qui ont été interdites dans le chapitre de la vente, ça tourne autour de quoi? L'injustice. Quand on interdit la chose, vous allez voir que c'est parce qu'il y a l'injustice dedans. Ou bien il y a le riba. Ou bien il y a l'aléatoire dedans. OK? Donc, il y a des gens, parfois, ils vont faire quoi? Ils vont faire une vente, ils vont imposer, en fait, à la personne, alors que la personne est encore dans le droit de changer. Par exemple, ils vont te dire, si tu as déjà touché la marchandise, c'est bon, il faut payer ça. OK? Ou bien, tu as ouvert. Alors qu'en réalité, les marchandises, comme on va le voir là, on n'a pas le droit de vendre des marchandises, on ne connaît pas comment la marchandise est. Ça, ce n'est pas permis. Tu n'as pas le droit de vendre quelqu'un. Tu vends à quelqu'un une marchandise, et on ne sait pas comment la marchandise là est. Par exemple, c'est là, c'est emballé dans un carton. OK? On ne sait pas comment la marchandise là est. Et puis, il achète ça. Ça, ce n'est pas permis. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre l'échantillon. Un échantillon à côté. Il va voir que c'est ça. Donc, il regarde bien. Hein? Bon, je suis d'accord, j'achète. Mais que tu vendes ça enfermé comme ça là, il ne voit pas. Après, si on ouvre, on dit qu'on doit ouvrir pour voir comment c'est. Tu dis non, si tu ouvres ça, tu dois forcément payer. Là. Ici on dit non. Pourquoi? Parce que ça rentre dans l'aléatoire. Ça rentre dans l'aléatoire. Il est interdit, n'est-ce pas, d'acheter quelque chose dont j'ignore comment la chose là est. Et parmi les sagesses dans ça, c'est pour éviter quoi? L'injustice. Maintenant, je vais acheter la chose, j'arrive chez moi, j'ouvre ça, je suis déçu. Je vois que c'est pas quelque chose, je ne voulais pas ça. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Vous voyez? Et après, parfois, ça peut emmener quoi? Des problèmes.
tu vas venir maintenant pour rendre. Lui, comme il a déjà pris l'argent, il ne veut plus quoi? Il ne veut plus que tu rendes. Vous voyez? Et il y a d'autres qui vont te dire, non, mais si on s'est séparé, c'est fini. Vous voyez? Donc, l'islam interdit ce genre de choses-là. Tu dois mettre un échantillon. Les gens vont voir ça. Est-ce que ça te plaît? Ça te plaît, tu achètes. Ça ne te plaît pas, tu laisses. C'est comme les livres. Et ça arrive beaucoup. Même en Arabie Saoudite, souvent, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vendent des livres. Et moi, je rappelle ça toujours aux gens, aux bibliothécaires, là. Quand je vais acheter les livres là-bas. C'est vrai que maintenant, beaucoup essaient de s'améliorer par rapport à ça. Ils vont vendre des livres dans des cartons. Tu ne connais pas comment le livre est exactement à l'intérieur. Donc, tu viens seulement chercher. C'est combien? Je veux par exemple le char de tel cher. Il te dit, ok, voilà le carton là-bas, prends. C'est tant. Ils disent que non, ici, il ne faut pas ouvrir. Parce que quand tu vas ouvrir ici, là, quelqu'un d'autre, quand il va vouloir venir acheter ça, il peut ne pas acheter. Parce que ça a été ouvert. Donc, il va te dire d'acheter ça comme ça. Ça, ce n'est pas permis. Je dois ouvrir parce que je peux acheter le livre. J'arrive chez moi, l'édition là ne me plaît pas. Je vois que l'édition, c'est vraiment une édition catastrophique. Parce qu'il y a des éditions qui sont belles, il y a d'autres qui ne sont pas vraiment belles. Vous voyez? Donc, je dois ouvrir. Je vois les pages, comment le livre est. C'est bien l'édition, ça me plaît, j'achète. Si ça ne me plaît pas, je laisse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir un livre, par exemple, on met ça. Donc, tu peux regarder comment le livre après tu achètes. Donc, ici, là, nous disons, vendre des choses sans connaître ces choses-là, ce n'est pas autorisé. Et on va voir que le prophète a interdit quoi? L'aléatoire. Ensuite, je disais tantôt qu'on peut connaître l'agrément de la personne aussi à travers les actes, pas forcément la parole. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce qui se passe beaucoup, dans beaucoup de magasins. Je rentre dans un magasin, je veux acheter quelque chose. Je rentre, je veux par exemple prendre une boîte par exemple de conserve, ok? Je veux acheter la boîte de conserve, je prends la boîte de conserve, je viens au comptoir, ok? Je dépose la boîte de conserve. Ensuite, je donne l'argent. Je connais déjà le prix de la boîte là. Soit c'est écrit là-bas, ou bien c'est déjà connu dans le quartier. Je donne l'argent et puis je fais quoi? Je prends la boîte, je mets ça dans le sachet. Je n'ai rien dit au vendeur. Le vendeur aussi ne m'a rien dit. Il a pris l'argent, il a mis dans la caisse. S'il y a la monnaie, il rend la monnaie. S'il n'y a pas de monnaie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai donné la monnaie, la somme exacte. Il prend directement, il me donne la marchandise. Ça, c'est autorisé. La majorité des savants autorisent ça. Certains savants ont dit que ce n'est pas permis. Il faut nécessairement que l'agrément soit verbal. Mais ça, ce n'est pas juste. L'agrément peut être par les actes. Lorsque je viens au comptoir là, ok, je dépose la boîte, je te donne l'argent. Toi, tu prends l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est d'accord ou bien? C'est ce que ça veut dire. J'ai déposé la boîte. J'ai donné l'argent. Tu as pris, tu as mis dans la caisse. Ça veut dire qu'on est d'accord. Donc ici, là, ce n'est pas nécessaire qu'on fasse quoi? Qu'on parle ici. Troisième condition, rapidement, il faut être apte. Il faut faire partie de ceux qui sont aptes à vendre et acheter. Ceux dont la législation a autorisé, n'est-ce pas, la vente et l'achat. Et ici, là, c'est quoi? C'est celui qui est pubère. Celui qui est pubère et, n'est-ce pas, celui-là qui a fait quoi? Qui a la raison. Il faut avoir la raison, il faut être pubère. Donc, maintenant ici, là, si on dit il faut être pubère, il faut avoir la raison. Quelle est la sagesse? La sagesse, c'est que si ici, là, on vend à quelqu'un qui est fou, on peut faire quoi? On peut être injuste envers lui. Parce qu'il est fou. Donc, on peut lui vendre, supposons un fou, il a beaucoup d'argent, il est riche. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il est fou. J'ai dit non, je lui vends telle chose. Je peux vendre ça, quelqu'un peut vendre ça, il prend beaucoup d'argent, il prend plus que ce qu'on doit prendre pour telle marchandise. Parce qu'il est fou, il ne connaît pas. Ça, c'est parmi les sagesses. Maintenant, concernant le pubère. Le pubère, est-ce que ça veut dire que celui qui n'est pas pubère, il n'a pas le droit de vendre, d'acheter? L'enfant, par exemple. Un enfant, par exemple, est-ce qu'on peut envoyer l'enfant acheter des choses au magasin? Parce que l'enfant, n'est-ce pas? On a l'enfant qui est pubère, ok? Et puis on a un enfant, c'est mon enfant, mais il est déjà pubère. Là, on parle du cas de celui qui n'est pas pubère. Celui qui est pubère, c'est fini. Il a le droit de vendre, d'acheter. Celui qui n'est pas pubère, là, on a deux catégories de personnes. On a celui qui n'est pas pubère, mais il a le discernement. Et celui qui est pubère, il n'a pas le discernement. Ok? Par exemple, un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans, 2 ans. Il ne connaît pas grand-chose. Même l'argent, là, il ne maîtrise pas. Ok?
Donc celui-là, est-ce qu'il peut vendre et acheter? Certains savants ont dit quoi? Il n'a pas le droit. J'ai un enfant par exemple qui a 2 à 3 ans ou 4 ans. Il n'a pas le droit de vendre et acheter. Donc tu ne peux pas ici, par exemple, dire qu'il va vendre des choses. Parce que l'enfant là, s'il commence à vendre, on peut faire quoi? On peut voler. On peut venir par exemple, on va faire quoi? On va donner de l'argent à l'enfant. La chose par exemple coûte 5 000, nous on va donner 3 000. Et lui va prendre ça. Ou bien un petit enfant, il voit les pièces de 25. Comme chez nous au Gabon là-bas, on avait les pièces de 25 là, c'est des grosses pièces. Et la pièce de 100 francs, elle est plus petite. Quand tu donnes à l'enfant la pièce de 25 là, il est content. Si tu arraches, tu donnes 100 francs, il va pleurer. Parce qu'il voit que tu as donné ce qui est petit. Alors que ce qui est petit là, ça a plus de valeur. Parce que lui, il ne connaît pas. Mais lui, il regarde que c'est gros. Quand c'est gros là, il voit que tu lui as donné beaucoup d'argent. Donc, un enfant, un petit enfant, il ne connaît pas ces choses-là. Si on dit maintenant l'enfant va vendre, venez acheter chez lui. Les gens peuvent tromper l'enfant là. Ils peuvent, n'est-ce pas, voler, n'est-ce pas, cet enfant-là. De même aussi l'achat. Tu n'as pas le droit, tu ne dois pas envoyer un enfant de 2 ans, 3 ans, un petit enfant qui n'a pas le discernement. Tu l'envoies, tu dis va acheter telle chose là-bas. Quelqu'un peut faire quoi? Il peut se faire, n'est-ce pas, arnaquer comme on dit. Maintenant, il y a le cas de celui qui a le discernement. C'est un enfant, il n'a pas atteint l'âge de la puberté, mais il comprend quand même. Il sait quand même ça c'est 25, ça c'est 50, ça c'est 100 francs. Ok? Est-ce que la zone c'est à quelle heure? 30. Donc, ici là, l'enfant qui a le discernement, comme je disais, c'est un chapitre qui est vaste, il y a beaucoup de choses à dire. L'enfant qui a le discernement là, cet enfant là, est-ce qu'il peut vendre et acheter? Ici les savants ont divergé, mais la vie qui est juste, s'il a l'accord de son tuteur, il peut vendre et acheter. Ok? Celui qui a le discernement, l'enfant qui a le discernement. Quant au petit enfant, 1 an, 2 ans, il ne faut pas faire quoi? L'envoyer. De même aussi, le commerçant ne doit pas accepter. Si l'enfant, 1 an, 2 ans, il dit va appeler papa. Ou bien va chercher quoi? Va chercher un grand qui va venir ici. Ok? Il ne doit pas accepter de vendre à ce petit enfant-là. Surtout que le petit enfant, c'est un enfant, il ne connaît pas grand-chose. Il se peut même qu'il ait pris l'argent là, n'est-ce pas? Et on ne lui a pas demandé de venir faire quoi? De venir acheter quelque chose. Ok? On ne lui a pas demandé de venir acheter cela. Donc, tu dis, va chercher une grande personne. Ok? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la 3e condition. 4e condition, rapidement, on a al-ibaha. La chose doit être licite. La chose que tu vends là, ça doit être halal. Ce qui est haram, tu n'as pas le droit de vendre ça. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah iza harrama shay'an harrama thamanahu » Si Allah a interdit une chose, il interdit aussi le bénéfice de cette chose-là, le prix de cette chose-là. Donc, par exemple, si on dit que l'alcool c'est quelque chose qui est haram, tu n'as pas le droit de vendre ça. Ok? Si on dit par exemple que les statues sont illicites, tu n'as pas le droit de vendre les statues. Ok? Le porc, c'est haram, tu n'as pas le droit de vendre ça. Ok? Donc, si la chose est interdite, il ne t'est pas permis de vendre cela. Jade? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la quatrième condition. Ensuite, nous avons al-qudra. 5e condition, la capacité. Vendre ce dont tu as la possibilité de vendre. Ok? Tu ne peux pas vendre une chose que tu n'as pas la possibilité, en fait, de récupérer. Par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas, il veut vendre, par exemple, son cheval. Mais le cheval s'est enfui. Donc, il ne sait pas s'il va retrouver le cheval là ou pas. Ok? Maintenant, il vend le cheval là. Ce n'est pas permis. Ok? Il doit d'abord retrouver le cheval là avant de vendre ça. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'il gharar. Dans le Sahih Muslim, le prophète a interdit la vente aléatoire. La vente aléatoire, c'est une vente dont on ignore la fin. On ignore quoi? La fin. Donc, tu ne sais pas, est-ce que au final, tu vas pouvoir récupérer ça? Oui ou non. Ok? La vente là où il y a quelque chose qui est inconnu. On ne sait pas. Ok? Ça, ce n'est pas quoi? Permis. Et il est important de comprendre la question de l'aléatoire. Parce qu'il y a beaucoup de transactions, n'est-ce pas, qui sont interdites à cause de l'aléatoire. Beaucoup de transactions sont interdites à cause de quoi? De l'aléatoire. Quelqu'un maintenant, il dit, je te vends par exemple un téléphone. Ok? Quel est ce téléphone-là?
Tu ne sais pas. Et je te dis, je te rassure, je te dis, non, c'est un bon téléphone. C'est un très bon téléphone. Quand tu vas voir ça, tu vas aimer. C'est combien c'est temps? Ce n'est pas permis. Il faut que je vois d'abord le téléphone là. Ou bien tu me donnes la description exacte du téléphone là. Maintenant, si je suis d'accord, je vais acheter. Sans ça, non. C'est la zone, non. On peut venir après la zone, après la soirée. Non, après la zone, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On aimerait solliciter la patience de l'assistance après la zone. Si vous permettez, on va continuer un peu l'intervention. C'est de notre intérêt. Et un peu après la zone, on va continuer, Inch'Allah. Et sans oublier aussi qu'il y a des questions auxquelles il faut répondre. Donc, ça va de notre intérêt de patienter, Inch'Allah. Salam alaikum. Naam. Donc, concernant l'aléatoire, il y a plusieurs transactions qui sont interdites à cause de l'aléatoire. Parmi ces transactions, nous avons la question des assurances. Les assurances. En réalité, les assurances sont interdites dans l'islam. Pourquoi? Parce que dans l'assurance, il y a de l'aléatoire, il y a de l'injustice. Et cela, n'est-ce pas, rentre dans les choses qui sont interdites dans l'islam. Alors, lorsque vous faites une assurance ou lorsque vous vous engagez dans l'assurance, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, si on prend le cas des assurances, n'est-ce pas, des voitures, car c'est le plus fréquent. Tu vas donner de l'argent, on va te demander de payer, n'est-ce pas? Au cas où il y a un accident, n'est-ce pas, l'assurance va prendre cela en charge. Mais tu vas payer ici, il se peut que quoi? Que tu ne fasses pas d'accident. Donc, tu vas payer l'assurance par exemple 15 ans, ou bien 5 ans, ou bien 6 ans, ou bien 10 ans. Tu n'as pas fait d'accident. Et tout ton argent, tout l'argent que tu as donné là, tu ne vas pas récupérer ça. Tu ne vas pas faire quoi? Récupérer ça. Ici, là, c'est quoi? C'est de l'injustice. C'est de l'injustice parce que ici, on t'impose cela. On t'impose cela. Lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, il veut donner de son argent, ça doit être de son plein gré. Donc, lui-même, il veut donner. Mais lorsqu'on impose ici, là, sans contrepartie, c'est quoi? C'est une injustice. C'est quoi? C'est une injustice tant que cela n'a pas été quoi? Imposé dans la législation. Donc, ici, là, lorsque toi, tu es en train de donner de l'argent pour l'assurance, et au final, tu ne sais pas si tu vas faire l'accident ou tu ne vas pas faire l'accident, on est dans l'aléatoire. Tu ne sais pas. Il se peut que tu fasses l'accident, il se peut que tu ne fasses pas l'accident. De même, assurance maladie aussi. Les assurances maladie. C'est la même chose. Tu ne sais pas si tu vas tomber malade. Quand tu vas tomber malade, ça va demander combien. OK? Mais l'argent que tu ne fais que donner là, n'est-ce pas? Ils vont prendre ça, ils ne vont pas te rendre ça, même si quoi? Même si tu ne tombes pas malade. Ou bien, on va dire, même si tu n'as pas besoin de leurs soins. Maintenant, les savants ont dit, en ce qui concerne les assurances, ils ont dit dans les cas où on est contraint, n'est-ce pas, à y entrer, ils disent il n'y a pas de problème. Par exemple, au cas des assurances aujourd'hui, les assurances automobiles là, les assurances des voitures. Quand tu achètes la voiture, si tu n'es pas assuré, si tu n'as pas l'assurance, tu peux avoir des gros problèmes. Et donc, dans des cas comme ça, les savants ont dit, tu vas rentrer ici dans l'assurance, mais ici c'est quoi? C'est comme une contrainte. De même aussi, dans les pays où, n'est-ce pas, la médecine, le coût est très élevé. Comme par exemple en France. En France, si tu n'es pas assuré, si tu n'as pas l'assurance maladie, tu vas beaucoup dépenser. Il se peut que tu tombes malade, n'est-ce pas? Et la somme qu'on va te demander de dépenser pour qu'on te soigne, tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas. C'est au-dessus de tes capacités. Parce que c'est très cher. Vous voyez? Donc ça là, c'est quoi? Ici, dans des cas comme ça, certains savants ont autorisé ça. Au Gabon aussi, ils ont un peu ce genre de choses-là, qu'ils appellent l'ACNAM GS. Au début, c'était quoi? Ils ont commencé ça. Ce n'était pas quoi? Ceux qui n'étaient pas assurés ne dépensaient pas trop. Mais avec le temps, maintenant, si tu n'es pas assuré, tu vas faire quoi? Tu vas beaucoup dépenser. Tu vas beaucoup dépenser. Même si ce n'est pas comme en France. En France, c'est vraiment très, très, très cher. Donc,
Les assurances, à la base, ne sont pas autorisées sauf en cas de quoi? De contrainte de nécessité. Un autre cas aussi, c'est quoi? C'est que maintenant, lorsque tu es assuré, si tu as un problème, l'assurance, là, on a dit l'assurance à la base, c'est haram. Mais tu peux rentrer en cas de nécessité ou contrainte. Ok, tu as eu un problème, l'assurance doit t'indemniser. Est-ce que tu as le droit de prendre l'argent là? Jade, ici, là, on dit, tu prends l'argent là, c'est autorisé pour toi de prendre l'argent là, mais tu prends uniquement ce que tu as dépensé, pas plus. Jade, donc, tu dois calculer, depuis que tu payes l'assurance là, c'est combien? Jade, et donc, si maintenant l'assurance doit t'indemniser, si l'assurance te donne plus que ce que toi tu donnes, tu ne dois pas prendre le plus là. Tu prends seulement ce que tu fais quoi? Ce que tu donnes. Ok? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ici, là, quelqu'un t'a causé du tort. Ok? Quelqu'un t'a causé du tort. Là, ici, là, on va dire l'assurance, n'est-ce pas, doit t'indemniser. Ok? On a le cas où le problème vient de l'assurance. Et on a le cas où quelqu'un t'a causé du tort. Lui, il a assuré. Il t'a causé du tort. Par exemple, il t'a cogné avec la voiture, etc. Des choses comme ça. Il a assuré. Ok? Donc, ici, là, son assurance doit faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont t'indemniser. Jade, est-ce que ici, là, tu prends? Non. Ici, là, tu fais quoi? Tu prends. Jade, même si, n'est-ce pas, on a dit les assurances à la base sont quoi? Sont illicites. Parce que ici, là, tu n'as rien fait d'illicite. Même si, lui, il a fait quoi? Il va ici te payer par le billet de quoi? De l'assurance. Ok? Mais ici, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, quand tu vas prendre, n'est-ce pas, l'argent là, ou bien ce qu'on va te donner ici, tu dois prendre ce qui est équivalent à quoi? Au tort qu'on t'a causé. Ok? Tu dois prendre ce qui est équivalent au tort qu'on t'a causé, pas plus. Non. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de façon résumée sur quoi? Sur les assurances. Et enfin, la dernière condition, c'est connaître la marchandise et connaître le prix. Connaître le prix, la somme, le salaire, la marchandise. Ça, c'est deux choses qu'il faut quand on parle des contrats de vente, des contrats de location. Et il est très important de comprendre ça. Donc, ici, on a dit qu'il faut connaître la marchandise. Parce que si tu ne connais pas la marchandise, c'est quoi? C'est aléatoire, comme on a dit. Le prophète a interdit l'aléatoire. Donc, je dois connaître. Comment je veux connaître la marchandise? Soit je vois la marchandise directement, ok? Ou bien, on me donne une description exacte de la marchandise. OK? Ici, c'est autorisé aussi. Si j'ai la description exacte. Okay? Ou bien, on a mis l'image. OK? L'image de ce qui est, par exemple, dans le carton. Tu vois bien l'image, tu vois la chose bien. Okay? Ici aussi, c'est quoi? C'est autorisé, il n'y a pas de problème. Parce que tu vois ici à quoi ça ressemble. Okay? Maintenant, il y a des gens aussi parfois qui trompent. Ils vont mettre des images, mais ce qui est à l'intérieur, c'est différent de quoi? De l'image. Donc, tu vois, l'image, elle est très belle. Vraiment, la chose, vraiment, elle est très, très, très belle. Mais quand tu prends maintenant le carton, quand tu rentres, tu prends la chose à l'intérieur, tu vois que ce n'est pas vraiment ce qui est quoi? Sur l'image. Dans des cas comme ça, tu as le droit d'aller réclamer. Et ici, là, il n'a pas le droit de refuser. Il n'a pas le droit de dire non, tu as déjà acheté, c'est fini, tu as ouvert là. Pourquoi? Parce que ici, là, il t'a trompé. Jade, que ce soit volontaire ou bien involontaire. Jade, supposons, il dit, ok, moi aussi, j'ai acheté ça comme ça. Ok? Nous disons, comme tu as acheté ça comme ça là, toi aussi, tu dois repartir chez celui qui t'a vendu ça. Ok? Moi, j'ai fait le contrat avec toi. La chose, n'est-ce pas, je vois que ce n'est pas comme c'est sur l'image. Donc, soit tu me trouves ce qui est sur l'image, soit tu me rends quoi? Mon argent. Maintenant, tu me dis, oui, mais moi aussi j'ai acheté comme ça. Ok, mais tu repars chez celui qui t'a vendu ça. Jay, lui aussi, c'est la même chose. Tu vas lui dire que soit il va te trouver la chose qui est sur l'image, soit il fait quoi? Il te rend quoi? L'argent. Ok? Donc, ici, là, nous disons, il faut connaître la marchandise. Tu peux connaître ta marchandise, soit tu as vu directement ou bien on t'a donné quoi? Une description exacte. Ensuite, le prix. Il faut connaître aussi le prix. Ce n'est pas permis d'acheter une chose, tu ne connais pas le prix. Je dis, je te vends, n'est-ce pas, telle chose. C'est combien? On va parler après. Bon. Beaucoup de gens font ça. Surtout quand ce sont les amis. Non, on va discuter après. On va parler après du prix. Ça, ce n'est pas autorisé. Jay, ce n'est pas quoi autorisé. Bon, maintenant, on arrive après là-bas. Tu me donnes un prix qui dépasse, n'est-ce pas, ce qui est dans ma poche. On commence maintenant les problèmes. Vous voyez? Et supposons que la chose là, n'est-ce pas, ça me plaît. Ou bien j'ai commencé à utiliser même ça. Vous voyez? Ça peut amener beaucoup de problèmes. Donc, dans l'islam, on interdit ça. Ou bien les taximans là. Les taximans qui font, tu montes dans le taxi, n'est-ce pas? Tu dis, je vais à tel endroit. C'est combien? Il te dit, on va parler devant là-bas.
Ça aussi, ce n'est pas permis. Ok? En Arabie Saoudite, il y en a qui font ça. Et souvent, parfois ils font ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il veut en fait imposer un prix. Donc, il ne va pas te donner le prix dès le départ. Il attend là-bas devant pour te dire que ça coûte tant. Tu dois payer tant. Ça veut dire que si toi maintenant, tu ne veux pas, c'est comme si tu seras contraint à payer parce qu'il t'a déposé. Il t'a déjà fait quoi? Déposer. Et si tu commences à bouder là, il va te dire je te laisse avec Allah. Tu vois? Donc toi qui as la foi, tu vas avoir peur. Tu vas dire que vraiment, il m'a déjà déposé. Vous voyez? C'est pourquoi on dit quoi? Tous les contrats là, lorsque tu fais un contrat, il faut parler depuis le départ. En ce qui concerne quoi? Le prix. La même chose pour le salaire. Le salaire, ça a le même jugement. Tu m'appelles pour faire un travail. Tu me payes combien? Je dois connaître mon salaire. Tu vas pas me dire non, travail. À la fin, on va parler. Non. Maintenant, j'ai fait le travail et moi, je vois que le travail là m'a fait quoi? Ça m'a fait beaucoup transpirer. Jay, maintenant, tu me proposes un prix. Moi, je vois que ce n'est pas le prix de quoi? De mon travail là. Jay, on est maintenant en train de débattre. Tu me dis non, machin et tout, etc. On commence maintenant à se chamailler. Vous voyez? C'est pourquoi on dit ici, il faut parler depuis le départ. Tu dois me donner le prix. C'est combien? Sans ça, on ne bouge pas. Jay, le travail là, c'est combien? Je fais ça, tu me payes combien? Je te paye tant. Et le salaire doit être connu. Ça ne doit pas être en pourcentage. Lorsqu'on est employé, Jay, beaucoup de gens ne savent pas ça. Quand tu es employé, c'est-à-dire quelqu'un t'a pris pour travailler pour lui. Ok? Ça peut être quoi? Ça peut être un travail comme par exemple l'État. Ils prennent des gens pour travailler pour eux. Ou bien toi, tu as pris quelqu'un pour venir par exemple mettre la peinture à la maison. Ok? Ou bien tu as pris quelqu'un pour venir faire un travail à la maison, débrousser, enlever l'herbe. Tout ce genre de contrat-là, n'est-ce pas? On doit parler sur le prix depuis le départ. Le salaire doit être connu et ça doit être un salaire fixe. Tu dis par exemple, je te paye 100 000. Ok? Ou bien 200 000, ou bien 150 000, ou bien 300 000. On ne doit pas parler en termes de pourcentage. Pourcentage, ce n'est pas autorisé. Jade, tu auras par exemple 5% ou 8% de ce qu'on va gagner. Là. Parce que ici, là, ça veut dire quoi? Le salaire est inconnu. Jade, parce que je ne sais pas, n'est-ce pas, réellement, combien on va gagner. On peut gagner, on peut ne pas gagner. Jade. Donc ici, là, il faut quoi? Il faut que le salaire soit connu. Et ici, beaucoup de gens tombent dans ce problème-là. Beaucoup de gens tombent dans ce problème-là. En ce qui concerne les démarcheurs, les gens qui font, n'est-ce pas, qui vont chercher les clients aux autres là. Il va chercher les clients. Par exemple, quelqu'un maintenant, il veut vendre la maison. Ok? Il veut vendre une maison et puis il va dire, cherche-moi les clients. Ok? Bon, j'ai combien dedans? Jade, il va lui dire, si on gagne, n'est-ce pas, le client, tu auras par exemple tant. Ok? Si on gagne, tu auras par exemple tant de pourcents dedans. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas autorisé. Ok? Car tu ne sais pas quoi? En réalité, tu ne connais pas combien tu vas quoi? Combien tu vas gagner, si tu vas gagner ou tu ne vas pas gagner. Lorsqu'on est employé, lorsqu'on a été employé, on doit avoir un salaire fixe. Ça veut dire que mon salaire est connu. Je gagne 100 000 pour faire ce travail-là. Je fais le travail et puis j'ai 100 000. Ok? Ça, c'est lorsqu'on est quoi? Employé. C'est pourquoi quelqu'un maintenant qui est gardien, quelqu'un est gardien, on dit, je te prends pour garder la maison. Ok? Celui que tu prends pour garder la maison là, n'est-ce pas, tu vas lui donner un salaire? Tu vas lui donner un salaire, oui ou non? Tu vas lui donner un salaire. Ok? Bon, supposons que tu l'as pris pour garder la maison pour qu'il n'y ait pas de voleurs. C'est-à-dire, surveille au cas où il y a des voleurs. Ok? Bon, il a travaillé pendant un mois, il est en train de surveiller la maison, il n'y a pas eu de voleurs. Tu vas lui donner le salaire ou pas? Tu vas lui donner le salaire. Ok? Tu vas lui donner quoi? Le salaire, même s'il n'y a pas eu quoi? Des voleurs. Tu ne vas pas dire non, moi je t'ai pris, c'est au cas où il y a des voleurs. Donc comme il n'y a pas eu de voleurs, c'est bon. Non. Ici, il va avoir son salaire parce qu'il prend de son énergie, il prend de son temps. Ok? Donc il doit être payé pour ça. C'est pour cela le cas des démarcheurs là, n'est-ce pas, ça a mené beaucoup de ishkalat chez les savants, beaucoup de problèmes chez les savants. Quelqu'un, il est démarcheur. Généralement, les démarcheurs là, n'est-ce pas, le salaire, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à le client, par rapport au client. S'il arrive à trouver quoi? Le client. Ça veut dire que si maintenant, il n'arrive pas à trouver le client, il n'aura quoi? Il n'aura rien. Jade, cherche-moi les clients. Non. Il y a des frères qui mettent la pression pour la prière. Si pour le faire appel, je ne sais pas, ou bien on arrête de continuer à prendre. Oui, on peut d'abord prier et puis après, Inch'Allah. Donc, on va accomplir la prière, bi'iznillah, et puis après la prière,
On va revenir, ceux qui veulent bien rester et assister. On va répondre aussi à quelques questions, Inch'Allah. Donc, ici, là, quand on lui dit que cherche le client, si tu trouves le client, tu auras tant. Ok? Ils ont dit déjà ici, là, il ne sait pas si vraiment il va avoir quoi? Il va avoir le client. Il se peut qu'il ait le client, il se peut qu'il n'ait pas le client. Jay? Deuxièmement, il va fournir des efforts pour chercher le client là. Jay? Il peut passer même toute une journée. Et au final, s'il n'y a pas de client, il n'aura quoi? Il n'aura rien. Jay? Ils ont dit donc, ici là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas autorisé. Et il y a d'autres savants qui ont dit, c'est autorisé. Parce que ça, ils ont fait rentrer ça dans ce qu'on appelle al-ja'ala. Al-ja'ala. C'est quoi al-ja'ala? C'est la promesse de récompense. Quelqu'un, par exemple, a perdu sa voiture. Ou bien il a perdu, n'est-ce pas, une chose qui lui appartient. Une chose quelconque. Et il dit, celui qui va me ramener ça, je lui donne tant. Donc celui qui va retrouver la chose là et qui va ramener, je lui donne tant. Ok? Certains gens de science ont dit, les démarcheurs là, c'est comme ça. C'est comme la ja'ala. Parce que la ja'ala, la personne aussi, si elle ne trouve pas la chose là, elle n'aura quoi? Elle n'aura rien. Tu as dit, cherchez-moi la chose, n'est-ce pas? Celui qui va trouver ça, il attend. Donc quelqu'un peut faire aussi des efforts, il ne trouve pas, n'est-ce pas? Il n'aura quoi? Il n'aura rien. Donc ils ont dit, c'est comme ça ici, la question des démarcheurs. Et moi je dis souvent aux gens, que pour sortir de la divergence des gens de science concernant ce sujet-là, c'est un sujet complexe. C'est vraiment un sujet complexe. Est-ce qu'on va classer les démarcheurs dans la location ou dans la ja'ala? Si on classe ça dans la location, la façon dont les gens font là, ce n'est pas autorisé. La location, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne loue les services de l'autre. Parce que la location, beaucoup de gens ne savent pas, soit tu peux louer un objet. Okay? Comme quelqu'un qui loue par exemple une maison ou bien une voiture, ou bien tu peux louer les services de quelqu'un. Quand tu appelles quelqu'un venir mettre par exemple la peinture chez toi, tu as loué ses services. L'État, lorsque l'État prend les gens pour enseigner là, vous êtes des enseignants, vous enseignez les gens et vous avez un salaire. L'État loue vos services. Donc vous êtes des employés. Et dans la location, dans l'islam, la location, il y a des ahkam, il y a des règles, il y a des principes. N'est-ce pas par rapport à la location? Et parmi les principes de la location, c'est quoi? C'est que l'employé doit connaître son salaire. On ne doit pas faire travailler l'employé, il ne connaît pas combien il aura. Il ne sait pas s'il aura ou s'il n'aura pas. Et puis il est en train de travailler. Donc si on dit par exemple que les démarcheurs là, ils sont dans la location, on est en train de louer les services de la personne qui va chercher les clients. Ici là, normalement, ici, le salaire de ce dernier doit être fixe. Ça veut dire qu'il emmène les clients ou pas. Qu'il emmène les clients ou pas, il doit avoir son salaire. Pour ses efforts qu'il est en train de fournir, n'est-ce pas, pour chercher les clients, comme le gardien. Le gardien aussi, il est employé. On loue les services de ce dernier-là. Donc, même s'il n'y a pas eu de voleur, ok, il doit être payé. Parce qu'il fournit des efforts, il prend de son temps pour garder la maison. De même, celui-là, il fait des efforts, il cherche, n'est-ce pas, les clients, il travaille toute la journée. Ça peut être toute une journée. Il est en train de négocier. Il est en train de parler aux gens. Parce que quoi? Il est en train de chercher les clients. Maintenant, à la fin, il n'y a pas de clients. On dit il n'a rien. Vous voyez? Donc, nous disons, pour sortir de cette divergence entre les gens de science, il vaut mieux mettre un salaire fixe pour le démarcheur. Donc, moi, je te prends comme démarcheur. J'ai des maisons. J'ai plusieurs maisons que moi, je vends. Ou bien, j'ai des voitures que je vends. Je te prends comme démarcheur. Cherche-moi les clients. Et je te paye chaque fin du mois, par exemple, tant. Ou bien, après 2 semaines, tant. Ou bien, après 3 semaines, tant. Vous mettez d'accord sur cela. Ainsi, vous sortez de quoi? De cette divergence entre les gens de science sur la question. C'est vrai, comme certaines personnes disent, c'est que dans les cas comme ça aussi, n'est-ce pas, beaucoup de gens peuvent être malhonnêtes. Ils peuvent être malhonnêtes. On va dire maintenant, ok, fais le travail, chaque fin du mois, tu attends. Maintenant, lui, il va dormir. Ok? Il est chez lui là-bas, il dort. Il ne va pas chercher les clients. Il ne fait rien. Et puis, la fin du mois, il fait quoi? Il vient demander l'argent. Vous voyez? Donc, ce genre de travail, il faut faire ça aussi avec des gens qui sont honnêtes. Parce que ceux qui sont malhonnêtes, ça va être compliqué. C'est comme la question des taxis.
Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui là tombent dans l'illicite avec les taxis là? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont malhonnêtes. Ils vont dire oui, bon, je te donne le taxi, je te donne travail, tu dois emmener chaque jour tant. Ok? Bon, quand tu dis maintenant à la personne que est-ce que ça là, tu as le droit de faire ça, tu as le droit d'imposer comme ça qu'il doit t'emmener chaque jour tant. Bon, maintenant s'il ne trouve pas, aujourd'hui là c'était difficile, il n'a pas eu les clients. Il a la pression dans sa tête qu'il doit forcément ramener quoi? Tant. Jay? Et est-ce qu'il est dans la location ici? En réalité, il n'est pas dans la location. Vous voyez? Bon, s'il n'est pas dans la location, comment se fait-il que tu vas imposer? Tu dis non, il doit t'emmener tant de jours, n'est-ce pas? Ou bien chaque jour, il doit t'emmener tant. Vous voyez? Donc, les gens vont te dire, si on ne fait pas ça, n'est-ce pas? La personne sera malhonnête. Donc, elle va travailler, elle va prendre l'argent, elle va mettre ça dans la poche. Et puis, elle va amener quoi? Une petite somme. Vous voyez? Elle va amener quoi? Une petite somme. Mais nous disons aux gens, nous disons que ce n'est pas parce que les gens sont malhonnêtes que toi maintenant tu dois faire ce qui est quoi? Illicite. Ok? Tu dois chercher à faire ce qui est licite, ce qui est légiféré. Et Allah va mettre la baraka. Jay? Maintenant, il y a des travaux, tu ne peux pas aussi prendre n'importe qui. Il faut chercher des gens qui sont vraiment honnêtes, des gens qui sont fiables. Si tu prends quelqu'un maintenant là qui n'est pas honnête, eh bien tu seras, n'est-ce pas, tu vas causer ta propre perte. Oui. Donc tout ça là, la personne doit voir cela. Mais nous ne devons pas changer les ahkam parce que les gens sont dans l'illicite. Donc tout le monde est dans l'illicite, tout le monde fait comme ça. Donc moi aussi je fais. Jay, ici nous disons quoi? Nous disons, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. S'il y a quelques questions, Inch'Allah, on va essayer de répondre. La première question, premièrement, on avait rappelé qu'on va uniquement mentionner les questions qui ont rapport avec le sujet de la conférence. D'accord? Uniquement les questions qui ont rapport avec le sujet de la conférence. Deuxième chose, c'est les questions qui sont longues. On ne pourra pas tous les lire. Donc, si vous êtes restreint dans votre question brève, vous aurez la chance. Votre question passera, Inch'Allah. La première question, acheter à crédit chez son fournisseur et vendre à son client. Et après rembourser son fournisseur, halal ou haram? Reprenez la question. Acheter chez son fournisseur à crédit et vendre à son client. Ensuite, rembourser son fournisseur, halal ou haram? C'est autorisé si vous avez conclu la vente. Ok? Maintenant, quelqu'un qui est fournisseur. Ok? Maintenant, lui, il lui dit, je veux par exemple, je ne sais pas moi, une quantité de chaussures. Ok? C'est tant, mais je vais te payer après. Donc, je prends ça à crédit. Je vais payer ça après. Maintenant, lui, il prend ça, il va vendre. Ici, il n'y a pas de problème. Parce que la chose, il a déjà acheté, la chose lui appartient déjà. Ok? Non. Pour l'achat à crédit. C'est ce que je viens de dire. Il ne paye pas. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que lui, il prend la marchandise. Ils ont déjà conclu qu'il va acheter ça, c'est combien? C'est par exemple, je ne sais pas, le fournisseur lui dit, bon, je te vends ça en gros à, je ne sais pas moi, 50 000. Jay? Maintenant, lui, il dit, ok, d'accord, mais il ne donne pas l'argent. Il va payer après. Il prend la marchandise. Il n'y a pas de problème. C'est autorisé. Jay? Quelqu'un n'est pas obligé, pour vendre sa marchandise, de payer d'abord, n'est-ce pas, le vendeur. Ok? Quelqu'un maintenant peut acheter une marchandise, il n'a pas encore payé. Mais il va déjà vendre ça. Jay? Parce que comme on a vu dès le départ, on a dit quoi? On a dit qu'une fois le contrat est conclu, la chose t'appartient déjà. Ok? Vous êtes mis d'accord, c'est bon. Khalas, c'est fini, vous séparez. C'est déjà pour toi. Maintenant, toi, tu lui dois de l'argent. Tu dois lui donner quoi? Ce que tu lui dois. Mais la chose t'appartient déjà. Donc, tu peux vendre ça, tu peux donner, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais tu lui dois quoi? Tu lui dois de l'argent par rapport à la marchandise que tu as prise. Non. Est-ce que des personnes qui se sont entendues sur un prix, dont l'acheteur a versé la moitié de la somme par exemple, et ce dernier ramène la marchandise parce qu'il a constaté une erreur sur la chose? La personne a fait quoi? Deux personnes se sont entendues sur le prix de la marchandise. L'acheteur a versé la moitié de la somme. Non. Après, il se rend compte que la marchandise a un problème. Non. Comment se passe? Non. Quelqu'un maintenant a acheté une chose. Ok? Il a acheté la chose là. Il a donné une partie de la somme. Maintenant, après, il se rend compte que la marchandise a un problème. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il repart chez le vendeur. Ok? Maintenant, le vendeur doit faire quoi? Il doit réparer ça. Le vendeur répare la marchandise de la chose là. Ou bien il remplace. Ok? Il va lui donner une autre marchandise. Ok? Ou bien, si maintenant il ne veut pas faire tout ça là, il remet quoi? L'argent et puis quoi? Il prend sa marchandise. Non.
est-ce qu'il est permis d'acheter un produit au moment où ce dernier est moins cher et conserver et revendre au moment où le produit, le prix augmente sur le marché? Non, cela n'est pas autorisé. Ça rentre dans ce qu'on appelle al-ihtikar. Ceci n'est pas autorisé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naha anil ihtikar. Le prophète a interdit ce qu'on appelle l'ihtikar. L'ihtikar, c'est quoi? Tu achètes un produit, tu vas garder ça, tu vas conserver ça jusqu'à ce que le prix va augmenter. Ça va devenir plus cher. Maintenant, tu vas mettre ça sur le marché. Ok? Ceci n'est pas autorisé. Mais ça, c'est dans quel cas? Ça, c'est dans le cas où les gens en ont besoin. Ok? Si maintenant tu as acheté la chose, les gens ont besoin de ça. Toi, tu gardes. Tu sais que si tu fais sortir ça là, tu vas vendre ça moins cher. Donc, tu conserves ça. Tu attends, n'est-ce pas, lorsque le prix va augmenter. Ici, tu fais sortir ça. Ici, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Ok? Tu dois vendre ici cette chose-là. Mais si, par exemple, les gens n'en ont pas besoin vraiment. Ok? Les gens ils ne sont pas dans le besoin. Toi, tu gardes ça. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème. Non. Si j'achète des oranges chez un vendeur, arrivé à la maison, je constate que les oranges sont gâtées. La majorité est gâtée. Tandis qu'à l'achat, physiquement, c'était bon. Comment ça? Il achète des oranges. Oui. Et physiquement, il n'y a pas de problème. Comment ça? C'est-à-dire, lui, il a cru qu'il n'y avait pas de problème. Oui, physiquement. Parce que physiquement. Non, il a cru. Oui, c'est-à-dire que lui, quand il a vu, il s'est dit qu'il n'y a pas de problème. Non, non. Alors qu'en réalité, ça avait des problèmes depuis là-bas. Sauf que lui, il ne savait pas. C'est ça, non? Ou bien ça a eu les problèmes après? Non. Voilà. C'est-à-dire, le problème est là depuis. Sauf que lui ne savait pas ça. Oui. C'est à la maison qu'il s'est rendu compte. C'est ça, non? Non. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est qui siffle là? Oui. C'est ce que je suis en train de dire ici là. Quand il a acheté la chose là, depuis le départ là-bas, ce n'est pas bon ou bien c'est bon, mais ça c'est gaspillé après. Ce n'est pas bon là. Ce n'est pas bon depuis le départ, Oui. c'est ça? Oui. Donc à ce moment, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit repartir chez le vendeur. On a dit ça. On a dit que lorsque tu achètes quelque chose, s'il y a un défaut, tu repars chez qui? Chez le vendeur. Parce que lorsque tu achètes la chose à la base, tu achètes la chose en tant qu'une chose qui est quoi? Normale, juste. Ça n'a pas de défaut. C'est ça le asl. Si maintenant tu veux acheter quelque chose qui a un défaut, vous vous mettez d'accord. Par exemple, le vendeur va te dire, bon, moi je te vends ça, mais il faut savoir que ça a tel problème. Ok? Si tu es d'accord, là, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu es d'accord avec ça. Mais que tu achètes la chose, à la base, quand on achète la chose, on achète ce qui est bien. Ce n'est pas ce qui a un défaut. Maintenant, j'arrive à la maison, j'ouvre, je vois que ce n'est pas bon. Je fais quoi? Je reviens avec ça. Ok? Donc, qu'est-ce que le vendeur doit faire? Il doit rembourser. Soit il rembourse l'argent, soit il change, il prend ce qui est quoi? Ce qui est bien. Et si ce sont ceux qui étaient avant là, ou bien ceux chez qui il a acheté là, qui ont, n'est-ce pas, vendu ça, il repart chez eux. Comme on a expliqué. Non. Puis, bon, ce que j'ai acheté un crédit, je ne suis pas encore propriétaire. La récit de Randy, on a déjà répondu à cette question. Exactement. Un musulman peut-il acheter des actions d'une société car le cours des actions est incertain? Non. Est-ce que le musulman peut acheter les actions? Non. Le musulman peut acheter des actions. Il est autorisé d'acheter des actions dans une société et de les revendre même. Ok? Mais il faut que ça soit une société qui est dans le licite. Supposons une société qui fait dans les cigarettes ou bien une société qui fait dans, n'est-ce pas, l'alcool. Tu n'as pas besoin d'acheter des actions là-bas. Parce que quand tu achètes des actions, en réalité, tu deviens quoi? Actionnaire. Tu deviens actionnaire de la société. Donc, nous disons, si la société là, n'est-ce pas, elle est dans le licite, ici tu peux acheter des actions là-bas, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Non. Il n'y a rien qui interdit ça. Non. Exactement, frère. Car vous le comprenez, qu'en est-il du paiement partant d'un article que j'ai commandé après que je me sois entendu avec le vendeur? C'est-à-dire qu'ils ont conclu avec le vendeur. Maintenant, la personne vend ça, mais par échéance, c'est ça? Oui. Non. Ici, c'est autorisé aussi. Il n'y a rien qui interdit ça. Quelqu'un, maintenant, il va acheter, par exemple, je ne sais pas moi, des chaussures. Un sac de chaussures. Il a acheté ça et il va payer ça par échéance. Donc, petit à petit. Il ne va pas donner l'argent cash comme ça. OK? Est-ce qu'il peut vendre ça déjà? Il peut vendre. Parce qu'il est déjà devenu quoi? Propriétaire. Comme on a dit, du moment où la vente a été conclue. Donc, même si ici, là, le paiement se fait de façon échelonnée, ça ne change pas le hukm. Non.
Si le propriétaire m'a mandaté, je fais du commerce en ligne, est-ce que je peux prendre les sous avant de livrer le produit ou après, ou est-ce après la livraison? Si le propriétaire m'a mandaté, je fais du commerce en ligne, est-ce que je peux prendre les sous avant de livrer le produit ou après la livraison? Le propriétaire l'a mandaté pour faire quoi? Pour vendre le produit. Oui. Ok. La personne demande, est-ce qu'elle peut prendre les sous avant? Oui. Avant de quoi? Avant de donner la marchandise? Oui. Bien sûr. Exactement. Le fait de prendre de l'argent et lui laisser un billet et revenir prendre le reste, quel est son but? Prendre quoi? Prendre partiellement sa monnaie. Prendre partiellement sa monnaie. Une partie de sa monnaie. Je dois prendre de l'argent chez quelqu'un, mais je prends ici partie. Et je reviens prendre l'argent t'appartient ou bien tu vas faire la monnaie? La monnaie. Tu vas faire la monnaie. Oui. Non. Tu vas faire la monnaie. Si tu vas faire la monnaie, par exemple, je vais faire la monnaie, j'ai 10 000 francs. Je vais envoyer un magasin ou je vais dans un magasin, je dis je veux la monnaie de 10 000. Et on me donne une partie, je vais prendre le reste après. Ok? Est-ce que ça c'est autorisé? Ce n'est pas autorisé. Jay, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Pourquoi ce n'est pas permis? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit al-zahab bil-zahab, al-fidda bil-fidda, al-burr bil-burr, al-sha'ir bil-sha'ir, al-tamr bil-tamr, mislan bi-misl, yadan bi-yad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas, l'or contre de l'or, l'argent contre de l'argent, des dattes contre des dattes, le blé contre le blé, l'orge contre de l'orge, et il dit même quantité, et main à main. Jay, main à main, c'est-à-dire tu me donnes, je te donne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ أَصْنَافٍ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Il dit, si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, si c'est main à main. Donc ici, là, nous avons des choses, n'est-ce pas, dans lesquelles le riba intervient. Donc quoi? Dans l'échange. C'est-à-dire que ce sont des choses, si tu échanges ça, ok? Des choses, des catégories spécifiques. Il ne s'agit pas de toutes les choses. Il y a des catégories de choses. Quand tu échanges ça avec une autre chose, il faut que ça soit la même quantité. Il faut que ça soit sur place. Je donne et puis tu me donnes. Ce n'est pas en retard. Jay? Et ces choses-là, dans le hadith, le prophète a cité quoi? L'or, l'argent. Et il a cité également le blé. Il a cité les dattes. Il a cité le sel. Donc ici, là, le cas de l'argent. Les savants, c'est vrai que les savants ont débattu. Est-ce que l'argent rentre dans la catégorie de choses dans lesquelles le riba intervient en ce qui concerne l'échange? Jay? Mais ce qui est juste, le riba intervient dans l'argent. Donc, les billets d'argent, là, lorsque tu veux faire l'échange de ça, ok? Ça peut être le franc CFA, ça peut être le dollar, ça peut être l'euro. Si tu veux échanger le franc CFA contre le franc CFA, ok? Ça doit être la même quantité. Je donne 10 000, tu me donnes 10 000 en billets, c'est-à-dire 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois jusqu'à 10 000 par exemple. Ou bien 500, 500, ça dépend. L'essentiel que ça soit 10 000. Ça doit pas être quoi? Plus. Jay, ou bien moins. Ça, c'est quand c'est quoi? Franc CFA contre franc CFA. Et là, c'est franc CFA de la même zone. Parce que vous savez que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ils ont le franc CFA. Mais en réalité, c'est pas le même. C'est pas le même franc CFA. C'est vrai que c'est franc CFA, c'est pas le même. Parce que le franc CFA d'ici, là, par exemple, tu peux pas utiliser ça au Cameroun. Jay, tu peux pas utiliser ça au Gabon. Mais le franc CFA qui est au Gabon, tu peux utiliser ça au Cameroun. Jay, donc, lorsqu'il s'agit des mêmes monnaies, l'euro avec l'euro, franc CFA de même zone là, donc franc CFA de l'Afrique de l'Ouest là, vous pouvez utiliser par exemple franc CFA d'ici, je crois que c'est le même franc CFA par exemple en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes billets. Donc ça là, quand vous faites échange, quand vous allez échanger là, toi tu vas te donner par exemple 10 000, tu veux la monnaie, ok? Ici là, il doit te donner 10 000, il ne doit pas te dire non, je te donne 8 000, viens prendre le reste après. Jay? Ou bien les gens qui font souvent ça avec le taxi, il a pris le taxi, il n'y a pas la monnaie. Donc il s'arrête rapidement, il vient voir au magasin, il donne par exemple le billet, il dit fais-moi la monnaie, il dit je n'ai pas la monnaie. Il dit bon, donne-moi d'abord tant. Je vais venir prendre le reste après. Ce n'est pas autorisé. Jay, ce n'est pas quoi? Autorisé. Parce que ici, là, les catégories sont les mêmes. Quand les catégories sont les mêmes, il faut quoi? Il faut que ça soit, comme le prophète a dit, n'est-ce pas, la même quantité et ça doit être sur place. Je te donne, tu me donnes. On ne doit pas retarder ça. Ok? Maintenant, dans le cas où les monnaies sont différentes, ok? Par exemple, n'est-ce pas, l'euro contre le franc CFA. Ok, je vais échanger l'euro contre le franc CFA, ou bien le dollar contre le franc CFA, ou bien le dollar contre, je ne sais pas, l'euro. Ok, à ce moment-là, comme le prophète a dit, fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyad. Vendez comme vous voulez, mais ça doit être sur place, main à main. Donc à ce moment-là, on peut mettre le prix qu'on veut. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, là, quand tu fais l'échange, n'est-ce pas, on peut te vendre, n'est-ce pas, on va te dire par exemple, on te fait par exemple, je ne sais pas moi, 1 euro à temps. Bon, l'euro, avec le franc CFA, on sait que c'est souvent stable. Disons par exemple le dollar. Ok, quelqu'un va te dire, moi je te fais ça à temps. Ok, une autre personne, tu vas aller là-bas, il va faire ça à un autre prix.
Ici, il n'y a pas de problème. Du moment où les monnaies là sont différentes. Si tu es d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit sur place. Je te donne, tu me donnes. Donc maintenant, je donne le franc CFA, tu me donnes le dollar. Ou bien je te donne le dollar, tu me donnes le franc CFA. Ce n'est pas je te donne, tu me dis viens prendre le soir. Ça c'est quoi? Ce n'est pas quoi autorisé. Maintenant, on a le cas de celui qui vient acheter quelque chose. Ok? Ça c'est le cas de celui qui vient faire la monnaie. Il vient échanger la chose. On a le cas maintenant de celui qui vient acheter un produit. Il est venu acheter un produit, il a donné l'argent. Maintenant, le boutiquier dit il n'y a pas la monnaie. Ok? Il dit quoi? Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la monnaie. Ou bien il dit je vais te donner quoi? Je te donne par exemple tant. Maintenant, le reste de la monnaie, tu viens prendre après. Est-ce que ici, ça a le même hook? Non. Ici, ça n'a pas le même hook. Ici, c'est autorisé. Parce que ici, là, ce n'est pas quoi l'échange de monnaie. Ici, c'est quoi? C'est l'achat. Je suis venu acheter quelque chose. C'est vrai, il a dit il n'a pas la monnaie. Ok? Donc ici, même s'il me donne une partie et je vais venir prendre le reste après, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas quoi l'échange ici de monnaie. Non. Si j'achète un terrain, une parcelle, et ce n'est pas dans, excuse-moi, et ce n'est pas dans les choses dans lesquelles le riba intervient aussi. Non. Si j'achète une parcelle et qu'après l'achat, je constate un trésor comme de l'or, par exemple, au sous-sol, à qui appartient l'or? Si j'achète un terrain et qu'après l'achat, je constate un trésor comme de l'or au sous-sol, à qui appartient l'or? À moi ou le vendeur? Non. Tout d'abord, les savants ont débattu sur une question. Concernant les terres qu'on a aujourd'hui, est-ce que ces terres-là appartiennent à l'État? Vous voyez, souvent on entend ça, que la terre appartient à l'État, la terre appartient à l'État. En réalité, la terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient à la première personne qui a fait revivre la terre là. Comme c'est venu dans le hadith du prophète. Celui qui fait revivre une terre, n'est-ce pas, ça lui appartient. Ok? C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui là, quand on parle des nations, on dit un tel, il est de tel pays, un tel, il est de tel pays. Non, ils sont venus de là-bas et puis se sont installés. S'ils étaient les premiers à s'installer là, à la base, c'est chez eux. C'est leur terre. C'est quoi? C'est leur terre. Maintenant, quelqu'un a un terrain. Le terrain là lui appartient. Il a vendu le terrain là. Le terrain là, par exemple, il y a de l'or en bas. Ok? Déjà, il y a certains gens de sciences qui ont dit, si toi tu trouves de l'or en dessous de le sous-sol de ta maison là, dis c'est pour l'État. C'est pour l'État. Mais ce qui est sahih, ce qui est juste, ça appartient à celui à qui le terrain là appartient. Bon, maintenant, une fois il a vendu ça, c'est fini. Ça devient maintenant la propriété de qui? De celui qui a acheté. Parce que quand tu achètes, en réalité, tu achètes en fait le bas et le haut. Le bas et quoi? Le bas et le haut. C'est pourquoi tu peux même faire quoi? La maison en étage. Non. Si je suis dans un pays où il n'y a pas une banque basée sur la législation islamique et que je crains qu'on me vole mon argent, qui est un capital de mon commerce, je peux le mettre dans les banques classiques où il y a le riba? À la base, le musulman ne doit pas mettre son argent dans les banques classiques. Ok? Il n'est pas permis pour un musulman de déposer son argent dans les banques où on fait le riba. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu es en train de les aider. Tu es en train de les aider dans le riba. Parce que l'argent que tu vas déposer là-bas, comme on l'a vu, la banque en réalité, elle utilise ça. Elle utilise ça pour faire des prêts à riba. Ok? Et Allah a dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans la transgression et le péché. Il n'est pas permis pour toi d'aider quelqu'un à désobéir à Allah. Ce n'est pas autorisé. Le fait de l'aider, lui il est en train de désobéir à Allah. Tu l'aides, ce n'est pas permis. C'est pourquoi les savants ont traité la question de celui qui travaille à la banque. Quel est le jugement de travailler dans une banque où on fait le riba? Donc ici, là, nous disons qu'à la base, le musulman ne met pas son argent là-bas. Mais il peut y avoir des circonstances où la personne, n'est-ce pas, il n'y a pas de banque islamique par exemple. Ok? Il n'y a pas de banque islamique. Là où la personne est. Et la personne a une grande somme d'argent. Et elle craint pour cet argent-là que ça peut être volé. Ici, là, dans des cas comme ça, des savants ont dit quoi? La personne peut déposer l'argent à la banque. Mais la personne va déposer dans un compte où elle ne reçoit pas des intérêts. Ok? Où elle ne reçoit pas quoi? Des intérêts. C'est quel compte où on ne reçoit pas des intérêts? Qui connaît? Compte courant. Ok? Donc, tu ne vas pas ouvrir un compte où on va te déverser quoi? Des intérêts. Tu dis non, on a autorisé de déposer l'argent là-bas. Non. Tu vas
le compte où il n'y a pas quoi? Où il n'y a pas d'intérêt. Exactement, frère. Si j'épargne mon argent à la banque, que depuis un temps, et que lors de retrait, ça me génère d'intérêt, créant le châtiment d'Allah, si je donne ça à un mendiant, ai-je péché? Non, pas du tout. Il n'y a pas un péché à cela. Au contraire même, à la base, ce riba-là, la personne doit se débarrasser de ça. La personne doit se débarrasser de ça. Donc, si la personne prend ça, elle donne ça aux pauvres, ou bien elle donne ça pour des actes, n'est-ce pas, de bienfaisance, ici, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. Non. Mais la personne n'aura pas la récompense, n'est-ce pas, de celui qui fait quoi? L'aumône. Ok? Parce que l'argent là, ce n'est pas l'argent qui est quoi? Licite. C'est illicite. Ok? La personne aura la récompense pour son intention de se débarrasser de quoi? Du riba là. Non. Exactement, frère. Qu'est-ce que réellement l'aléatoire? On a expliqué ça tout à l'heure. L'aléatoire, c'est ce dont la fin est inconnue. On ne sait pas, on ne connaît pas la fin de cela. Comme on a pris ici le cas de quelqu'un maintenant, il va rentrer dans un travail et on lui dit, la personne demande, c'est combien mon salaire? On dit, on va parler après. Donc tu ne connais pas. La fin là-bas, tu ne sais pas combien on va te payer. Ok? De même aussi, lorsqu'il y a quoi? Il y a ce qui est inconnu. Donc on ne sait pas. On ne connaît pas la marchandise. Ou bien on ne connaît pas le prix. Ou bien on ne connaît pas le salaire. Ok? Tout ceci, ça rend donc quoi? L'aléatoire. Le cas des assurances, on a dit. Quelqu'un maintenant a payé l'assurance. Il ne sait pas s'il va faire l'accident ou pas. Donc, est-ce que l'assurance va me donner, ils vont me payer ou bien ils ne vont pas me payer? La personne ne sait pas. Tout ça, c'est quoi? C'est l'aléatoire. Donc, l'aléatoire, la fin est inconnue. Et ce dont il y a quoi? Des inconnus, des choses inconnues, des choses dont on ne sait pas. Non. Exactement, frère. Est-il possible de faire un achat par l'intermédiaire d'une telle personne? Et je voulais aussi rappeler par rapport à l'aléatoire qui est interdite, c'est dans les transactions de contrepartie. Ok? C'est-à-dire où, normalement, tu dois recevoir une contrepartie. Mais en ce qui concerne les dons, là-bas, l'aléatoire n'est pas prohibé. Par exemple, quelqu'un veut faire un don à quelqu'un. Il ne demande rien. Ce n'est pas une contrepartie. Il dit par exemple, je te donne, je ne sais pas moi, mon stylo, le stylo qui est dans ma poche. Ok? Ou bien je te donne, n'est-ce pas, la voiture qui est chez moi là-bas. Tu n'as pas vu la voiture, tu ne sais pas comment la voiture est. Ici, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrepartie ici. C'est un don, je te donne ça. Ok? Mais une fois une contrepartie, il faut que je reçoive quelque chose. Ici, on dit quoi? Ce n'est pas autorisé. Il faut que tu vois et que tu sois d'accord. Non. Est-il possible de faire un achat par l'intermédiaire d'une tierce personne ou d'une structure et payer de façon échelonnée à la structure intermédiaire avec une marge? Reprends la question. Est-ce possible de faire un achat par l'intermédiaire d'une tierce personne ou d'une structure et payer de façon échelonnée à la structure intermédiaire avec une marge? L'intermédiaire, c'est qu'est-ce que la personne vise par intermédiaire? C'est-à-dire que l'intermédiaire fait juste, on va dire, le pont entre elle et la structure. Oui. C'est-à-dire qu'elle va par exemple expliquer que voilà, si vous voulez acheter ça, c'est tant, c'est tant, c'est tant, c'est tant, vous devez payer comme ça, comme ça, comme ça. Elle donne les détails. C'est ça? Oui. Hein? Parce que la question n'est pas claire. Quand la personne parle d'intermédiaire. Une personne A veut acheter un produit X. Non. Une personne B. Par l'intermédiaire d'une structure C, la B remet le produit au A. Mais ce dernier paye C de façon échelonnée avec une marge de vie. Reprenez. Celui qui a posé la question, il est là? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non. C'est-à-dire, je vais acheter un produit donné. Et pour acheter le produit, je n'ai pas les moyens. Non. Et je me suis rapproché d'une structure donnée. Non. Pour dire, bon, je vais acheter un produit. Et la structure se rapproche du vendeur. Non. Et la structure négocie avec le vendeur et demande au vendeur de me mettre le produit. Et à ce que moi, je repère la structure de façon échelonnée. Tu payes la structure, tu ne payes pas l'intermédiaire. Non, en fait, je paie ici, c'est la structure qui est l'intermédiaire. En fait, je vais acheter le produit. Oui. Donc, je vais acheter le produit chez le frère Hamza, par exemple. Non. Et comment dire, le produit que je vais acheter, je n'ai pas les moyens d'acheter le produit. Non. Je me rappelle En fait, c'est la structure qui va payer pour toi. Oui, exactement.
C'est ça. C'est la structure qui achète, moi. Très bien. Maintenant, moi, je rembourse la structure de façon échelonnée. Mais ce que je constate, c'est que je rembourse avec en réalité une marge. Ça veut dire que toi, ici, tu viens voir la structure. Tu veux acheter la chose. Mais tu n'as pas l'argent. Maintenant, la structure, elle a l'argent. Elle va voir Hamza, par exemple. Elle va acheter la chose chez Hamza. Ensuite, elle vient te revendre ça, mais à échelonner. C'est-à-dire, elle va te vendre plus. C'est ça, non? Oui. Non. Ça, c'est ce que les banques font souvent, non? Lorsque les gens vont acheter, que ce soit les voitures ou les maisons. Jay, ici, là, non, sahih. C'est vrai que tu n'as pas l'argent pour acheter la maison, là. La banque a l'argent, ok? Mais ici, là, vous avez ici utilisé un moyen qui est légiféré. La banque va aller acheter la maison, ok? Elle achète la maison, là, à un prix. Maintenant, elle va te revendre ça plus cher. C'est ce que tous les commerçants font, ok? Ils font quoi? Ils vont acheter pour revendre plus cher. Parce que s'il achète au même prix et puis il revend au même prix, il va gagner quoi? Jay, il va gagner quoi? Lui, il veut faire le commerce. Il n'est pas là pour faire quoi? Il n'a pas dit qu'il veut faire un don. Celui qui veut faire un don, ça c'est un autre cas. Lui, il veut faire le commerce. Donc, celui qui veut faire le commerce, il va acheter moins cher et puis il va revendre quoi? Plus cher. Jay, c'est toutes les ventes, c'est comme ça. Donc, celui-là qui arrive, il vient à la banque, il dit je veux une maison. Il n'a pas l'argent. La banque lui dit ok, on va te vendre la maison là. Mais la maison là, tu vas payer ça plus cher. Pourquoi tu vas payer ça plus cher? Parce que tu vas payer, n'est-ce pas, par tranche. Ok? Il n'y a pas quelque chose qui fait quoi? Qui interdit cela. Donc, c'est autorisé. Non. Mais sauf que la banque doit d'abord acheter la chose là. Ok? La banque ne doit pas te vendre ça alors qu'elle n'a pas encore quoi? Elle n'a pas encore acheté. Parce que là, elle va vendre ce qu'elle ne possède pas comme on a dit. Jay? De même, si quelqu'un dit, mais la personne peut décrire. Ok? Quelqu'un peut dire, on a dit que en ce qui concerne la vente à livraison, ok, c'est autorisé, mais si ça réunit quoi? Des conditions. Parmi ces conditions, la personne donne la description. Ok? Donc si quelqu'un dit, mais c'est vrai que la banque ici, elle va vendre ce qu'elle n'a pas en sa possession. Mais ici, j'ai décrit la maison. Ok? J'ai décrit quoi? La maison. Et elle va me livrer ça à un moment. Ok? Ici, nous disons non. Pourquoi? Quelle est la condition qui me manque ici là? Qui voit la condition qui me manque ici là? Non. Hein? Oui, mais c'est ce qu'on est en train de parler là, parce que ici là, il te dit que c'est comme la livraison, la vente à livraison. La vente à livraison, tu peux vendre même si tu n'as pas encore acheté la chose là. Jay? Hein? Très bien. Jay? Ici là, la banque te vend ça comment? De façon échelonnée. Ça veut dire que tu ne donnes pas tout l'argent. Jay? Cette condition là manque. Donc ici, c'est pas autorisé. Non. Ma question concerne la vente qui consiste à acheter un objet à crédit en payant plus qu'il le faut si on l'achète cash. Non. Les savants ont débattu par rapport à ce sujet. Jay, quelqu'un vend un produit, ok? Il dit ce produit-là, je le vends si tu payes ça cash. Supposons, je ne sais pas, ce sont des chaussures. Il dit si tu payes ça cash, c'est 15 000. Mais si tu ne me payes pas cash là, c'est 20 000. Ok? Quelqu'un vend maintenant la voiture, il va dire la voiture, je te vends ça à 2 millions. Si tu payes ça maintenant là, c'est 2 millions. Ok? Mais si tu me dis que tu vas me payer petit à petit, ok? Je te vends ça à 2 500 000. Ou bien 3 millions. Est-ce que ça c'est autorisé? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit c'est interdit, c'est le riba. Ok? D'autres ont dit c'est autorisé. Cheikh Al-Albani par exemple, il disait que c'est pas autorisé de faire ça. Et la majorité des savants ont dit c'est autorisé. La Jannatu Da'ima, Cheikh Ibn Uthaymin et bien d'autres. Ils ont dit c'est autorisé. Et ce qui est juste, c'est autorisé. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Parce qu'en réalité, on n'a pas un dalil qui interdit ça. On n'a pas une preuve qui vient interdire ça. Vouloir comparer ça ou bien dire que c'est le riba, ce n'est pas le riba. Parce que ici, là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, tu as un produit. Ok? J'ai une marchandise que je te vends. Je te présente deux prix ici, là. Soit tu payes ça cash, tant, soit tu payes ça par échéance, tant. Maintenant, toi, tu choisis l'un des deux. Ok? Tu as choisi l'un des deux. Ici, là, c'est quoi? C'est un achat. Tu achètes quelque chose. Ce n'est pas un prêt. Est-ce que ici, c'est un prêt? Ce n'est pas un prêt. J'ai le riba, c'est dans le prêt. C'est-à-dire que maintenant, moi, je te prête de l'argent et puis tu vas me rembourser ça avec quoi? Intérêt. Ok? Mais ici, là, c'est une marchandise que je suis en train de vendre. Je vends ça, c'est tant. Et je te propose deux prix. Tu choisis. Si tu veux, tu prends celui-là. Si tu veux, tu prends celui-là. Ici, on dit quoi? Il n'y a rien qui interdit ça. Donc, ça, c'est autorisé. Non. Dernière question, Inch'Allah. Quels sont les lieux où la vente est illicite pour le musulman? Quels sont? Je n'ai pas compris la question. Quels sont les lieux de vente licites pour le musulman? Les lieux de vente
Je ne sais pas que c'est la personne me dit. Si la personne est là, elle peut nous clarifier. Hein? Mais tous les lieux où il n'y a pas un dalil qui est interdit, tout lieu où on n'a pas un dalil qui est interdit. Supposons quelqu'un maintenant, tu viens dans la maison de l'autre, est-ce que toi tu peux venir, tu dis non, je viens vendre ici là. Tu peux pas. Jay. Tout lieu où il n'y a pas une interdiction, tu n'as pas une interdiction où tu peux vendre ça. Jay. Non. Là encore, c'est un débat entre les savants, mais dans la mosquée, on ne vend pas dans la mosquée. Non. Et là, mon frère, On s'arrête ici. Non. Les questions sont donc, Inch'Allah, pour ceux qui peuvent faire le déplacement, le faire sera à votre niveau de Inch'Allah pour ceux qui l'accompagnent. On a déjà les bonnes questions, répondez cela. Oui. Oui, allez-y. Et tout à l'heure, le chef a parlé de l'argent qu'on peut mettre ça dans le compte courant. Oui. Pour ceux qui ont un compte courant et tout ça, ça prélève quelque chose. Si c'est qu'il est allé déposer dans le compte courant, ça peut finir. Oui, ça peut finir. Il dit qu'il a de l'argent à la banque et on ne veut pas déposer ça dans le compte épargne parce que ça va générer des intérêts et de mettre ça dans le compte courant. Au fil des ans, c'est-à-dire chaque mois, on prélève des frais de tenue de compte. Il y a des frais de tenue de compte qui vont jusqu'à 5 000, même 10 000 chaque mois. Non, ça là, il n'y a même pas de problème. Parce que ici, là, à la base, celui qui garde l'argent de quelqu'un, il a le droit de prendre de l'argent par rapport à ça. Quelqu'un maintenant, il te dit, moi, si tu veux que je te garde de l'argent, tu dois payer. OK? Donc, si je garde ton argent, tu payes. Ça, c'est autorisé dans l'islam. Donc, même si la banque prend des sous, du fait que l'argent soit là-bas, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est que la banque emprunte et puis elle te rend avec quoi? Intérêt. Non. Maintenant, si la personne, il y a personne maintenant de voir. Si la personne veut dépenser ses sous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle veut que la banque garde son argent, elle va payer pour ça, il n'y a pas de problème. C'est son choix. Non. Maintenant, c'est une information. Pour ceux-là qui avaient ouvert des comptes quand ils étaient étudiants, là où on percevait la bourse, si le compte n'est pas fermé, c'est que le compte est en moins. Nous avons des collègues qui sont allés à EcoBank, surtout c'était EcoBank, qui sont allés là-bas, le compte est en moins de 124 000. Et ils doivent aller payer. Ça veut dire que les gens qui ont les comptes là-bas depuis doivent de l'argent là-bas. Ils doivent de l'argent parce qu'ils n'ont pas fermé. Il y a quelqu'un qui a demandé par rapport à un restaurant où on vend le halal et le haram. La nourriture, les boissons alcoolisées, le porc et autre chose. Le os, ce n'est pas aller dans ce genre d'endroit-là. Comme explique le Cheikh Ibn Asemi. Si la personne va vraiment, qu'elle est vraiment dans le besoin, elle achète et puis elle ressort. Est-ce qu'on peut investir dans ce genre de restaurant? Non, la personne ne doit pas investir dans ça.